Vous écoutez la Ligue des Cinévores en compagnie de moi, Mathieu, votre animateur fidèle au poste comme chaque semaine. Et j'ai avec moi mon fidèle partenaire, mon inséparable, Max. Comment ça va, Max? Ça va pas pire, ça va pas pire. Et toi, Mathieu? Va pas pire, va pas pire. Écoute, cette semaine, il y a un changement à notre studio de production. Oh yeah! Gloire! Ah, Monsieur Wendell! T'as investi en grand pour notre production. J'ai enfin un nouvel ordinateur Écoute, qui chie du sang, si juste quand je l'allume. C'est malade! c'est malade. Écoute, avec le méga écran, c'est On a fou. passé à deux gars qui travaillaient sur une petite écran maintenant qu'il fallait se tasser comme hey, je veux le voir moi aussi. Ouais. Ah, Chris, j'ai trop de lumière dans la face. C'est la belle vie. Le futur, c'est maintenant. Écoute, on est en feu cette semaine, puis on va critiquer un gros film, le film du moment au cinéma. Oui! Thor 3, Thor Ragnarok, un des plus attendus de l'année dans les films super-héroïques. Je pense que c'était le plus attendu. Je pense que cette année, c'était. C'est quoi qu'il y a eu d'autre cette année? Il y a eu. Non, Doctor Strange, c'est l'année passée. Attends, il y a eu un... Il y a eu Gardien de la Galaxie. Ouais, Gardien de la Galaxie, c'est ça. Et Spider-Man. Et Spider-Man, ouais. Mais. Je pense que la hype était plus pour Gardien de la Galaxie, ça se peut-tu? Ben, il était très attendu, Gardien de la Galaxie, parce que le 1, c'était un hit. Ouais. Mais je dirais que par rapport les critiques, je dirais que Thor était plus apprécié là, dans les trois. Ouais. Donc, on va critiquer ça. Et on va parler entre autres de Star Wars. On va parler de Seigneur des Anneaux. Puis on va parler encore de Spider-Man. Parce que veut pas, il y a des nouvelles souvent sur lui. Parce que c'est un des univers les plus exploités de super-héros. Alors, sans plus attendre, on va du côté des chroniques. Les chroniques. Vous êtes de retour dans les chroniques. Et comme chaque semaine, on va parler de ce qu'on a vu et écouté. Et si ça me permet, je vais commencer. Ouais, vas-y, mon beau Mathieu. Petite semaine tranquille pour moi. J'ai pas écouté grand chose à part mes séries habituelles. Je vais aller tout de suite avec la série Chuck, que je suis en gros marathon depuis une couple de semaines. Ben, en fait, 2 semaines depuis que tu m'as fait découvrir la série. Quand on a parlé de l'acteur qui a été choisi pour faire Shazam. C'est un vrai coup de cœur là, pour que tu sois rendu à Ouais. saison 4. Excuse. Là, Ouais, comme j'avais dit, je suis rendu à la saison 4 début, sur 5 saisons, parce qu'elle a été annulée après 5 saisons. Je peux comprendre un peu, parce qu'à partir de la 4e saison, on sent qu'il Il y a un étirement, y a là. un étirement, voilà. Même si j'apprécie toujours de voir mes personnages évoluer, reste que c'est une excellente série. J'aime beaucoup l'univers de la série, le côté humoristique, toutes les références aussi culturelles, soit aux jeux vidéo, aux autres séries, aux films. Il y a beaucoup de références. J'aime beaucoup ça. Puis je dirais que c'est une série qui est vraiment à part dans son style. Du coup, j'étais pas sûr de l'idée, mais c'est devenu vraiment bon. Puis à s'améliorer, je me suis dit qu'à force des saisons, ça devait perdre de sa valeur, mais ils ont trouvé un moyen de. À force des saisons, de trouver un moyen d'améliorer le concept. Parce qu'à fond, c'est un gars normal qui a un ordinateur dans la tête. Et à force des saisons, il ajoute des habilités, ce qui fait qu'il est de plus en plus utile. Il est plus. Il s'enligne plus pour devenir un agent, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est. Ben, c'est ce qu'il veut, en fait, là. Ouais, c'est ce qu'il veut, c'est comme son rêve. Et c'est vraiment très bon. Comme je disais, j'adore la série. Je suis quasiment fini. Ça me fait un peu une pince au cœur, dans le sens que j'ai de la misère à finir mes séries parce que quand je me dis c'est fini, ben il n'y a plus rien après. Donc, tu sais, je vais essayer de passer outre, mais il y a beaucoup de séries que j'ai de la misère à finir à cause de ça. Puis je sais que celle-là, ça va être une de ceux-là. Mais il y a une conclusion, au moins. Ouais, ça tu me dis parce que la série avait été annulée. Ouais. Donc, souvent, j'écoute pas des séries à cause de ça. Il y a une série que ça fait des années que je veux. Des années. Fait quand même au moins 2 ans que je veux la voir, mais elle a juste une saison, puis elle est annulée après une saison. Puis ça me fait chier de commencer une série, puis me dire que elle finit après une saison, puis il n'y a pas une vraie fin, tu sais. Ah, non, je comprends. Puis Ça m'a fait ça 2-3 fois, puis moi maintenant, je fais attention à ce que j'écoute. là. Ouais, c'est ça, comme une petite anecdote pour finir. Il y a une série que j'ai commencé l'année passée, j'ai écouté la saison complète, puis après le dernier épisode, ils ont annoncé que la série était annulée. J'étais comme tabarnak. J'ai suivi une série pendant 1 an pour rien, puis je l'aimais full trop. C'était Sans Limite, basé Ah sur ouais. le film du même nom. Puis il y avait des bons retours, hein. Ouais, c'est juste une question de code d'écoute que Ouais, c'est ça, c'est les codes d'écoute ouais. qui embarquaient pas, mais la critique était bonne. Ça m'a vraiment fait chier. J'étais comme, pourquoi les gens font ça? J'étais comme, pourquoi? Pourquoi? C'est l'argent, man. Ouais, voilà. Et pour finir, j'ai pas vu grand chose d'intéressant à part mes habitudes. J'ai écouté un film avec mes colocs. Mais en fait, mes colocs écoutaient un film et je l'écoutais avec eux. Fait que tu t'es assis sur leurs genoux, pis t'as fait moi j'écoute le film. Genre, ok. Ah, C'était comme. T'étais un petit Je me romantique. suis assis entre les deux avec un pot de popcorn pour péter leur bulle. Là. Ah, c'est bon ça. J'aime ça, moi, briser l'amour comme ça, sec, là, tu sais. Là. Ouais, fuck il a Next time, je le fais avec toi. Ouais, parce que je suis tanné que tu me pognes les cuisses pendant les films. Ah, Max, c'est toi qui le fais. Arrête de m'accuser, là. T'es clairement un homosexuel Ok, qui se refoule, là. Dévoilé. T'as-tu quelque chose contre la fait je sois gay?
Non, je l'accepte comme tu es, Max. Mais ta Ouais. blonde, faut peut-être que tu l'avertis. Chut, ok, elle s'appelle Roger en vrai. Ah, Ouais. tout s'explique. Pour revenir à un peu de sérieux, j'ai écouté à Nicolas qui écoutait le film Le Masque, j'ai écouté avec eux un classique des comédies avec le excellent Jim Carrey à l'époque qui était au sommet de sa forme. Puis après ça, tu me permettrais, je vais faire une parenthèse, vas-y. Good. Donc à l'époque, Jim Carrey était au sommet de sa forme, il était vraiment très bon, ce qui est... Il s'est un peu perdu après, dans le sens que maintenant, il fait pas des aussi bons films, je dirais. Même, il y a eu une période qu'il faisait plus de films. Je dirais, ce film-là, c'est la preuve que c'est un acteur vraiment d'exception. Absolument. Écoute, le film est super bon. Je vois pas de point négatif à dire en tant que tel sur le film. J'ai pas pu écouter au complet le film. J'ai écouté quand même une bonne partie avec mes colocs. Reste que à chaque scène est surprenante. C'est une saveur unique. C'est l'humour de Jim Carrey. Ben, il était au sommet de sa gloire, puis c'était un film que, à la base, la bande dessinée est très trash, très violente, puis c'était vraiment ambitieux, genre d'aller dans une direction à part. Tu sais, c'est ça une adaptation. Hein, Ben oui. oublie. Puis Jim Carrey là-dedans, c'était comme... Aujourd'hui, tu peux souvent l'associer à ce film-là, genre... Moi, c'était un film que j'ai vu et revu, puis Cameron Diaz n'était pas connu à l'époque, puis c'est son premier film. Ah, pour vrai? Ouais, c'est là qu'elle s'est fait connaître. Ça, je l'ignorais, mais écoute, très bon film. C'est tout ce que j'ai à dire. Excellent. Mais évite la suite. Ah, il y a une suite? Ouais, il y a une suite, en guillemets. Avec Jim Carrey? Non, sans Jim Carrey. What? Et c'est épouvantable comme film. Ce film-là, là, il a gagné comme, je pense, 10 Razzie. Là. What? Comme un des pires films, une des pires suites, un des pires acteurs. C'était... C'est quoi, il y avait Sylvester Stallone comme rôle titre? Non, mais c'est devenu un film pour enfants, puis il y a Lucky là-dedans. Oui? Ouais, écoute, c'est épouvantable, c'est un bébé, c'est le fils du masque, puis l'enfant, il met le masque, mais écoute, c'est épouvantable. Écoute, pas ça. Écoute, je vais faire comme si j'ai jamais entendu parler de ce film-là et je vais continuer mon chemin. Ah, tu fais bien. Je vais te laisser aller. Qu'est-ce que tu as vu, toi, cette semaine? Ben, et moi, j'ai écouté des films d'animation. J'avais écouté ça. Ah! J'aime ça, moi, les films d'animation. Et j'en ai écouté 2. J'ai écouté Baby Boss avec Ah. Alec Baldwin qui fait la voix du bébé. Attends, on parle bien du même Alec Baldwin. Là. Ouais, mais Lui qui fait Trump à SNL. Là. Ouais, oui, puis qui joue dans Dirty Rock. Oui, lui, il est le seul et le même. Il a fumé du bon. Enfin, on le voit pas, fait que, tu sais. Ouais. Mais non, c'est cute. C'est adapté d'un livre, je savais pas. Ah, je savais Une pas non quarantaine de pages pour enfants, puis ça s'écoute vraiment bien, c'est cute. C'est pas. Ça se prend. Mais il me semble que la critique l'avait ramassé, le film. Mais le film a reçu des critiques mitigées. Genre, c'est pas désastreux, mais c'est pas non plus glorieux. Genre, Ouais. quand je pense qu'il y avait une moyenne de 70, genre. Fait que c'est pas tant pire, mais ça s'écoute bien, là. Je veux dire, c'est Ok. pas. J'ai la misère à. Je peux pas. Tu sais, je pourrais même pas te faire une critique au show, mais genre. Moi, le concept m'avait pas accroché à la base que j'avais eu avant l'annonce. J'étais comme. Moi non plus, mais j'avais le goût d'écouter un film d'animation, tu sais, que l'animation est vraiment de qualité, là. Ok, ouais. C'est pour ça que j'avais le goût d'écouter ça. Fait que j'ai pas grand chose à dire sur ce film-là. Sinon, j'ai écouté Détestable le mois 3 ou Despicable Me 3. Moi, j'avais beaucoup aimé le 1 dans le temps. Le 2, j'avais aimé, mais j'avais un petit peu moins capoté. Puis le 3, ça m'a fait. Ça a descendu un petit peu. C'est pas mauvais, loin de là. J'ai été diverti, j'ai eu du fun. Puis le méchant là-dedans qui se prend comme c'est comme un personnage qui porte genre des épaulettes. Ok. Puis genre qui se passe encore dans les années 80. Genre il a une grosse moustache. Il écoute du Michael Jackson. Il fait le moonwalk. Puis il y a un début de calvitie en arrière de la tête. Écoute, ce méchant-là, il est hilarant. Pour le méchant, ça vaut la peine d'écouter le film. Mais sinon, même les mignons ont été mis un peu plus mis de côté dans ce film-là. Puis les personnages de base, ben, je trouve que leur histoire a plus ou moins d'intérêt. Dans le fond, Gru apprend qu'il y a un frère jumeau. Puis moi, je sais. Puis son frère jumeau, il est comme le contraire de lui, peureux, il a des cheveux, tu sais. Ouais. Puis finalement, ça apporte pas grand-chose à part que le personnage est plus gossant qu'autre chose. Là. Ouais, c'est ironique, c'est une des meilleures séries de films d'animation et je l'ai jamais écouté. Ah non! Et à chaque fois que ça a donné que j'étais censé écouter le premier pour partir ça, il s'est passé de quoi, j'ai pas pu l'écouter. À un moment donné, j'étais censé voir des Minions au cinéma, c'est tombé à l'eau. C'est Mais vraiment. Le film, il a fait plus d'argent que Shrek. Shit, ok. Les mignons, puis le troisième détestable mois ont fait plus d'1 milliard au box-office. Ouais. Je sais que c'est une franchise qui marche très bien, là. Je veux dire, ils ont fait un spin-off, puis je serais pas surpris qu'ils en fassent d'autres. Un peu comme pour Madagascar aussi à l'époque, qui avait très pogné, il avait fait un spin-off, ses pingouins. Ouais, mais et c'était je pas pense- bon les pingouins, par exemple. J'avais pas vu le spin-off, mais j'avais vu je pense, les 3 premiers films de Madagascar. Je pense qu'il y en a 4 films, je suis plus sûr. Mais j'avais vu genre les 3 premiers films, puis c'était très bon, même si. Le 1, il était vraiment bon.
Le 2 puis le 3, là. Mais la qualité avait descendu d'une coche, là. Parce que là, ils savaient qu'il y avait un succès critique et public. Ouais. Puis à force de vouloir l'enfoncer en gorge pour qu'on ait des suites, ben, il y a quelque chose qui cope en bout de ligne. Genre, c'est comme les... Mais c'est la mode, hein, depuis quelques années, de prendre des films d'animation pour en faire des sagas. Là. Ils ont fait ça avec plein de... dès qu'ils tiennent quelque chose, ils vont te l'exploiter à fond. Là. Je serais qu'ils l'ont fait, hein, ils l'ont épuisé au fond. Là. Ah ouais, puis ils reviennent avec. Ouais. Parce qu'après Shrek 2, Ouais, ça chutait. le 1 puis le 2 sont très bons, mais après ça... Il pogne une débarque. Fait que c'est tout ce que j'ai vu cette semaine, Matt. Parfait, bon, on va être du côté de l'actualité. Je vais me permettre de commencer encore une fois. Ben, c'est toi qui as les plus grosses nouvelles en fait. Que... Ouais, ben, tu sais, on va commencer avec le gros, puis on va te laisser le léger. Ryan Johnson, le réalisateur de Star Wars 8, qu'on attend avec impatience, toi puis moi, qui sort dans un mois. Environ. Impatience, mais inquiet. Effectivement, parce que la balance me convainquait derrière, mais reste que j'ai l'inquiétude comme toi de penser que peut-être qu'il va essayer de refaire un épisode 5 2.0. Ouais. Mais j'ai espoir qu'en ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment plus développé. T'es tellement naïf. Toi, t'es tellement pessimiste. T'as raison. On se complète bien. Tout ça pour dire qu'il a annoncé qu'il va travailler sur une nouvelle trilogie de Star Wars. Oui! Encore là, c'est sans surprise, mais la surprise vient du fait que c'est une trilogie qui n'est pas reliée à l'univers actuel de Star Wars. C'est ça, fait que ça comprend pas les Skywalker. Là. Voilà, ça sera Fait pas... que, mais là, ce qui est pas dit, là, c'est bien beau. On est en train de finir l'épisode 8, l'épisode 9 s'en vient, tout ça, tout est en marche. Là, ils vont sortir une nouvelle trilogie. J'imagine qu'après avoir fini Han Solo de Movie, ça va s'aligner vers ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'après l'épisode 9, ça arrête là? Ou on avance encore? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que là, sans compter, on ne parle pas du fait qu'il y a une série en live action qui s'en vient sur la plateforme de Disney en plus. C'est ma double nouvelle, je voulais ajouter. Il y a une série aussi qui est annoncée en live. Mais pour finir avec les films, je sais pas si ils ont annoncé jusqu'à 12 épisodes de prévus. Ouais, c'est ça. Mais les 3 derniers sont pas encore officiels, mais sont dans les plans. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que ça veut dire que cette trilogie-là compte? C'est ça qui est bizarre. Ben, ils sont comme en train de créer un univers de Star Wars. Ben, je vais être honnête avec toi, là. Ça me plaît pas. Ça te plaît pas? Écoute... Non, c'est vrai que toi, tu préfères l'univers de Transformers avec le spin-off de Bumblebee, hein? Ah, ça, c'est épouvantable. non, mais sérieusement, tu sais, puis écoute, je suis tellement mal placé pour chialer parce que je suis quelqu'un qui aime, tu sais, l'univers de Marvel. Ils nous sortent 3 films par année, puis je suis comme, moi, je vais! Puis Star Wars, ils m'annoncent un film par année, puis je suis comme, ah non, c'est trop. C'est vrai, mais en quelque part, on dirait que Star Wars, j'aimais le fait d'attendre, genre. Tu sais, j'avais comme vraiment une excitation. Là, j'ai l'impression qu'on va tellement nous saturer avec ça. Écoute, il faut que la qualité soit là, ça c'est sûr. Mais jusqu'à quel point là, on va se ramasser avec combien de films de Star Wars là? Écoute, à date, on parle de 9 épisodes plus la nouvelle trilogie qui est annoncée. Fait qu'on est rendu à 12. Plus les spin-offs. Plus le spin-off, on a eu Rogue One, il y a Han Solo qui s'en vient, puis il y en a un qui n'est pas annoncé encore. Ouais. Fait que là, on est rendu à pas loin de 15 films. Hey! Hey! Ouais. Ils ont déjà rattrapé Marvel, là. Ah, mais Star Wars, c'est Star Wars. Moi, honnêtement, si la qualité est là, je vais être très content. C'est une de mes séries préférées. J'adore l'univers. J'ai lu des romans. J'ai joué à pas mal tous les jeux. Je me tente pas de savourer cet univers-là de Star Wars. Je trouve qu'elle est infinie. Mais je vais être honnête avec toi, là. L'épisode 8 va vraiment genre m'enligner vers est-ce que je continue ou je continue pas. Parce que oui, j'ai apprécié l'épisode 7. Non, j'ai pas aimé Rogue One. Mais Rogue One, je le compte pas. Mais c'est parce que ça va vraiment dépendre de la direction que l'épisode 8 va s'en aller. Là. Est-ce qu'il s'en va complètement ailleurs puis c'est du jamais vu ou on recycle encore? Fait. J'avoue que là, il y a un point tournant qui va être établi en décembre. Mais tu sais, ils vont marcher, les films de Star Wars. Je suis même pas inquiet. Il va y avoir plein de monde. Si Transformers est capable de faire 1 milliard. Mais Transformers, c'est rendu comme Sharknado, là, je veux dire. Ouais, c'est de plus en plus mauvais puis c'est de plus en plus assumé. Là. C'est ça. Les gens, ils sont toujours là à l'écouter parce qu'ils trouvent ça tellement mauvais qu'ils l'écoutent. Là. Moi, j'ai arrêté après le 1. Après Transformers? Sharknado? Transformers et Sharknado, j'en ai écouté aucun encore. Là. Ils sont rendus à 5. C'est même pas. Ça n'est même pas drôle parce que c'est tellement voulu. Ah, gars, c'est mauvais, hein? C'est drôle, hein? Comment que c'est mauvais? Bah, c'est ça le problème. C'est assumé. C'est quand même rendu à 5 films, je trouve ça fascinant. Là. Faudrait que j'en écoute 1 ou 2 pour voir pourquoi. Mais ça, c'est parce que c'est le seul qui a pogné, en guillemets, parce qu'il y en a un, c'était les requins de sable, là. Les requins qui. Écoute, il y a un requin géant contre un octopus géant.
Oh my god, c'est terrible. Donc, tout ça pour dire qu'ils sont partis d'une nouvelle franchise de films et il y a aussi annoncé dans la même volée une série en live action de Star Wars. C'était une série en vrai avec des vrais acteurs. Ça fait des années qu'il y a des rumeurs, des projets qui apparaissent, qui redisparaissent. Il y a quelques années, il y avait annoncé une série qui se passait entre l'épisode 3 et 4 avec l'apprenti Dark Vader, basé sur l'univers de Force Unleashed. Les jeux vidéo, il y a eu 2 jeux vidéo, même si le deuxième, il méritait pas d'exister. Mais là, Battlefront 2, Oui, effectivement. Mais tu supposais que la série avait été annoncée, tout ça. Finalement, c'était tombé à l'eau. Et là, il annonce une nouvelle série. Il n'y a aucun élément de sortie. Encore une fois, c'est un univers inédit de Star Wars. Donc, ça aussi, je suis content. Parce que, dans le fond, je suis content, oui et non, dans le sens que Disney sont en train d'établir leur propre Netflix. ouais. Et côté Marvel, c'est déjà structuré. Là, ils structurent le côté Star Wars. Ben, genre, dans la nouvelle saison, elle s'en vient. Ouais. Puis elle sera pas sur Netflix. Ouais. Là, à un moment donné, c'est de savoir combien. Ça va dépendre du prix aussi, là. Ouais. Mais c'est parce que les autres, ils ont un lord super important. Puis ça va sûrement ouvrir d'autres nouvelles séries pour Disney, genre autant pour Marvel que Star Wars. Fait qu'ils ont de quoi exploiter en masse, là. Non, Disney, ils ont un gros monopole. Ils vont avoir du contenu à offrir. Là. En fait, ça tombe en même temps que la rumeur que la Fox va se faire acheter par eux. Ouais. D'après moi, il n'y a pas de hasard, là. Non, tout Parce est qu'on lié. on parle des Simpsons là-dedans, là. Ouais, écoute. X-Files, tout ça. Fait qu'il y a de quoi amener sur Tu cette mets les plateforme-là. Simpsons puis Family Guy sur la chaîne de Disney, là, t'as capté tout le monde. Là. Ah ouais, ben là, ça va venir. En tout cas, on va voir, là. Ah, ouais, c'est... En tout cas, bref, pour continuer dans la même lignée un peu, côté super-héroïque, ça fait une couple de fois on en parle. Ben Affleck, il est en pseudo-dépression. Ben là, en plus, il est accusé d'agression sexuelle sur une actrice de les frères Scott, là. Ah oui, je sais de qui tu parles, oui, oui. Ben, il s'est excusé. Ça a l'air d'avoir passé, là. Ben, c'est pas une agression, c'est un attouchement. Ben ouais, c'est vrai. Parce qu'une agression, ça implique... Ouais, Non, tu t'as comprends. raison. Il a touché à la poitrine de l'actrice. Ouais, c'est ça. Il est chez la protectrice. Mais Ben Affleck avait surtout une réputation d'être macho à l'époque, là. Ouais. C'est sûr, rien n'empêche que c'est pas un geste à faire, mais tout ça pour dire que Ben Affleck a donné une entrevue au sujet de Justice League, parce que le film sort la semaine prochaine, et il a parlé de son avenir en tant que Batman, et il a dit qu'il pensait déjà... ah, Max, déconcentre-moi pas. Il pensait déjà à sa retraite de Batman. Il avait déjà démenti le fait qu'elle allait quitter bientôt Batman. Ouais. Moi, là, moi, te dire ce qui se passe, là. C'est Warner qui est comme, ouais, il nous faudrait un acteur plus jeune qui peut toffer plus longtemps. Tu sais, Ben, si tu veux, tu pourrais peut-être dire finalement que t'es un peu tanné. C'est beaucoup d'énergie. Tu sais, je sais que c'est une coupe de millions de perdus. Mais on te montre la porte doucement. C'est mon feeling. Je peux être dans le tort. Mais il y a quelque chose qui me dit que il monte la porte avec un petit peu de féroce. Mais c'est ça je trouve ça qui était dans le sens qu'il faisait un bon Batman, étonnamment. Oh, ouais. Et aussi parce que... C'est un bon acteur. Oui, hein? c'était... Étonnamment, asti. Mais Ben Affleck s'est fait souvent ramasser pour son jeu d'acteur, hein. Il faut pas le cacher. Ouais, mais parce que je sais que Jiggly c'était de la merde, là. Mais il a fait des bons films, le gars, là. Oui, il y en a un qui a fait depuis longtemps que tu m'avais parlé aussi. The Town, Pas le Town. Live Be Night, quelque chose de même, là. Je pense que ouais, c'est ça que tu Ouais, m'avais parlé. finalement, ça a pas marché fort, là. Le film s'est fait ramasser, mais je pense pas que c'est une question de performance. Ou Gone Baby Girl. Gone Baby Girl, ouais, Ça, c'était fucking bon, ça. C'était bon. Mais tout ça pour dire que moi, je suis sceptique dans le sens que là, c'est plus sûr qu'il fait Batman dans The Batman. Surtout que le réalisateur qui va réaliser Batman, finalement, il voulait faire une trilogie avec Batman. Donc là, la question est-ce qu'il va garder Ben Affleck pour faire une trilogie avec Batman. Moi, je le voyais bien, mais ceux qui, tu sais, ils commencent à être bien, mais c'est dur à changer parce que là, DC veulent créer leur univers. Puis s'ils commencent à tout chambouler dès le début, c'est risqué, là. Surtout pour un des personnages principaux. Un personnage secondaire, tu sais, ils disent oh, on change l'acteur qui fait Alfred parce qu'il est mort. Ok. Oui, c'est ça, ça passe, là. Ça passe. Mais tu fais comme bon, on change Ben Affleck parce qu'il est trop vieux. On voit qu'il y a comme un manque de. Écoute, il était en forme, Ben Affleck, Ouais, là, je pense. il y a comme un manque de structure, là. C'est comme. Je m'excuse, mais Robert Downey Jr., je pense qu'il est plus vieux que Ben Affleck. Puis Chris, il continue. Il a fait, je pense, 12 films d'Avengers. Faut que j'exagère, là. ouais, mais. Pas 12, mais dans pas mal de films, là. Mais. ça pour dire que je suis intrigué, puis je trouvais ça dommage que Batman. Pas Batman, mais Ben Affleck quitte aussitôt le projet. Je m'attendais à ce qu'il fasse plus de films, tu sais, comme un peu. Pas juste deux, là. Non, c'est ça, mettons, je sais pas moi, 2 Justice League, puis genre peut-être la trilogie de Batman, tu sais, puis des apparitions dans quelques films. C'est déjà prévu qu'il est censé avoir une apparition dans le film de Flash. Donc c'est ça. Puis dans le prochain Suicide Squad, il y a des rumeurs aussi qui vont être là. Ça pour dire que la nouvelle vient me chercher, je trouve.
il m'avait rassuré cet été, puis là, il se reprend, c'est pas... C'est quand j'ai vu une nouvelle, c'est venu me chercher. Là. C'est quelque chose qui m'a rendu non aujourd'hui. J'avais accepté qu'il soit Batman, puis je l'aimais bien comme Batman. Puis là, qu'il change, genre, de la misère à voir. Tu sais, c'est sûr que c'est dur de choisir un acteur pour faire un tel rôle. La question, c'est qui vont pouvoir prendre d'assez jeune, puis assez aussi réputé pour faire un rôle. Charismatique. Ouais, tu sais. Je sais pas. Tu sais, The Rock est déjà pris pour faire Black Adam, tu sais. Fait que. Ok. Si on exagère tout, si c'était Kristen Bell. Kristen Bell. Ouais? Kristen Bell. L'actrice? Non, pas Kristen Bell. Christian Bell. Lui qui a fait Bruce Wayne dans la trilogie Nolan. Ah, Kristen Bell, ok. Ah! Pas l'actrice blonde avec des tatons, là, non. Non. Ben écoute, il avait refusé de le faire pour Batman Superman, là. Qui c'est? Ce serait spécial? Bon, ça arrivera pas d'après moi. Ah non, je pense pas. Il a refusé 50 millions pour faire Batman Superman, fait que pas sûr qu'il va revenir. Bon move! Bon move! Ouais, tout ça pour dire que j'ai hâte d'avoir d'autres nouvelles là-dessus. J'espère qu'il va rester assez longtemps pour qu'on puisse profiter de lui en tant que Batman. Ouais, on va en profiter. Ouais, ben t'es d'accord, il est bon comme Batman. Oh, ouais, absolument. Donc, ma dernière nouvelle, rapidement, j'en ai parlé la semaine passée, c'était pas encore officiel. Là, Amazon l'a officialisé avec Warner Bros. Il va y avoir une série commandée par Amazon avec plusieurs saisons et même des spin-offs de prévus dans l'univers de Seigneur des Anneaux. Et ça va se dérouler avant Seigneur des Anneaux. Donc, j'imagine, avant The Hobbit, j'imagine aussi, vu qu'ils veulent faire une histoire originale. Donc, ça va être dans le passé, comme une préquelle d'une préquelle. Là. Parce que The Hobbit, c'est comme la préquelle de Seigneur des Anneaux. Donc, dans le fond, c'est une préquelle d'une préquelle. Là. On va faire de quoi, ok, toi puis moi? Ouais. Colle tes mains ensemble. Okay. Là, vous le voyez pas à la radio, là. Puis on tape ensemble, puis on fait des... Je sais que t'es pas enthousiaste à ça. Non, pour vrai, je suis down. Je vais être honnête avec toi, j'ai pas vu les Hobbits parce que j'ai tellement entendu de commentaires négatifs. Mais ça, les anneaux, je les ai toutes vues, le troisième, j'ai même été le voir au cinéma, là. Écoute, ils sont tellement bons. J'avais lu des commentaires sur la nouvelle. Mais je vais juste dire une chose, puis après tu iras, là. Ouais. C'est clairement un counter à Game of Thrones. Ben, c'est ça que je voulais dire. Ok, Ouais, Amazon veut se démarquer parce qu'ils sont en train de créer leur propre chaîne de diffusion. Et ils veulent une série comme Game of Thrones pour attirer le monde. Et Seigneur serait le Game of Thrones d'Amazon. Vu qu'ils veulent faire beaucoup de saisons, puis ils ont déjà prévu des spin-offs, ils veulent créer un univers autour de ça et attirer le public à venir sur Amazon écouter des séries, des films. Donc, c'est un gros morceau. Le Seigneur des Anneaux, c'est pas rien, c'est connu depuis des années. Les livres, les films, les jeux. Encore récemment, ils ont sorti un jeu vidéo, La Terre du Milieu. Pas La Terre du Milieu. Comment ça s'appelle dans les jeux? C'est la Terre du Mordor. Shadow of Mordor. Shadow of Mordor. Je cherchais moi aussi, là. Shadow of Mordor 2, j'ai vu mon coloc le finir devant moi, qui est j'adore l'univers, même si il contredit plusieurs éléments de l'univers connu. Ouais, mais ils sont jamais... le studio s'est jamais caché, là. Non, c'est ça. Il y a des éléments qui fit, c'est intéressant. On apprend quelques trucs intéressants, mais il y a des trucs qui marchent pas. Mais reste l'univers est très fidèle quand même, l'univers de Cyrano. Puis j'aime beaucoup cet univers-là. Et donc, c'est un univers très développé. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aurais aimé ça qu'ils fassent peut-être un spin-off ou une série qui se passe en même temps de Saint-Anneaux, mais dans le nord, qu'on suit les nains, parce que c'est un peuple qu'on voit peu dans les œuvres de Saint-Anneaux, c'est les nains. Et j'aurais aimé ça, je trouve, moi, je tripe ces nains. Puis, pas sexuellement parlant, mais plus fantaisivement parlant. J'ai vu ton regard. J'ai vu ton regard. Hey, je pense que je vais poigner cette bout-là, puis je vais le mettre en bout de leg à la fin. Je tripe ses nains. Je tripe ses nains. Max, il va tout croche, lui. Hein? Avec Tu m'as regardé au même moment, fait que tu t'attendais que je réagisse, là. Non, j'avais un petit truc qui pense ça. Ah, Comme ouais. toi pis tes pénis dans Superman, là. Hey, je m'excuse, c'est des dildos géants. C'est mon point. Tout ça pour dire que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. C'est un univers très intéressant. Donc, si t'aimes les nouvelles, je te laisse aller. Fait que moi aussi, je tripe ses nains. Non, pour vrai, c'est un peu une liaison à ta nouvelle sur Star Wars. Non, j'ai pas une liaison avec toi. Pixar va travailler officiellement sur une série sur la plateforme de Disney qui s'en vient. On n'a pas de nom encore pour le nom de la plateforme. On sait même Ça pas. va sortir en 2019. Ah, c'est 2019, je n'avais pas vu qu'il y avait une date, mais Ouais. on sait même pas sur où que ça va se retrouver. Ça va se retrouver sur nos consoles seulement. Pas seulement, mais on va se retrouver ça sur nos consoles de jeu. Est-ce que ça va être juste sur Internet puis sur nos cellulaires? L'histoire ne le dit pas encore, mais on va le savoir. Puis c'est ça. Pixar travaille pour la première fois de leur histoire sur une série de Monster Inc. Qui est le premier film est, tant qu'à moi, un des chefs-d'œuvre de Pixar. Là. Écoute, c'est un top des Pixar, ça. University, j'ai été déçu, je vais être honnête avec toi. Pas qu'il est mauvais, mais c'est clairement pas à la qualité de Monster. Moi, je l'ai aimé Inc. du côté nostalgique, dans le sens ça me rappelait des souvenirs. Ouais, j'étais content de revoir les personnages. Surtout. Voilà, c'est ça. Puis j'ai bien aimé le film dans le sens que il faisait plein de liens avec le premier film, parce que ça se passe avant. Mhm. Mais tu sais, ils mettent en place les éléments qui partent le premier film. Mais je pense que j'aurais préféré voir après finalement.
Ah ouais? Ouais, mais ça, tu sais, c'est très. Mais c'est juste un subtil. film, une suite d'un film qui a tellement de belle happy ending, là. Ouais. Tu sais. Ah. Ah, Monster Ah. Inc. Quand il ferme la porte. Ok. Bref, moi, je suis enthousiaste. Ouais, je suis très Puis enthousiaste. là, tout ce que Disney annonce, c'est ça, je commence à me dire, je pense que je vais m'abonner. J'ai dit le contraire la semaine passée, Ouais. mais même toi. T'es pire qu'un politicien, Max. Mais toi, au moins, l'avantage que t'as, c'est que tu le payeras pas. Ah, en tout cas, Moi, j'ai des contacts. ouais, t'as des contacts qui veulent dire uTorrent. Ma deuxième nouvelle est une nouvelle qui va être bref parce que on a su qu'actuellement, le producteur de Hitman travaille actuellement sur une. Oh mon dieu, je me suis fourré. Bon, ben, vous avez. On recule de section. Le producteur de John Wick John Wick. travaille sur une série sur Hitman. Oh my god! Après 2 films lamentables, pourquoi pas faire une série? Là, tu parles bien des films de Hitman, là. Oh, oui. Ok, tu Pas me fais John peur. Wick, pas John Wick. C'est ça. Mais je suis down pour un film. Ben, je pense que, pour vrai, avec du recul, je pense que Hitman, ça pourrait être. Ça fait plus en série qu'en film. Ben, quand je vu la nouvelle, je me suis dit, oui, c'est logique. Surtout, les films, c'était. Ben, le deuxième, c'était un désastre. Ouais, ouais. Je me le cacherai pas. Il est pire que le 1, puis le 1 était pas bon. Aussi. Ben, le 1 était plus fidèle. Il était déjà un peu plus fidèle. Il était c'est plus vrai. fidèle. Le deuxième, c'était juste n'importe C'est quoi. un film d'action. là. Ouais, littéralement. Le premier, il y avait des éléments, mais le scénario ne marchait pas. Mais il reste que c'est un univers qui est très bon pour une série. Le personnage, je l'adore, puis j'adore ses jeux. Puis je veux dire, ça fait longtemps que j'espérais voir. On a déjà parlé qu'on avait critiqué le dernier Hitman. On était déçus parce qu'on espérait voir quelque chose. Il y avait un univers profond à utiliser là-dedans. Oh, oui, il y a de quoi. il y avait de la chair à utiliser. Là. Ça sert à rien d'en faire un film d'action total. Là. Ça devrait plus être un drame. Genre un drame d'infiltration, genre espionnage. là. Ça aurait pu être pas mal plus intéressant. Ah, j'espère que c'est dans cette direction-là qu'il va aller. Surtout que c'est fait par lui qui produit John Wick, qui a fait un excellent job avec John Wick, Ouais. qui a prouvé qu'un film d'action normal peut créer une saga tellement qu'il est bon, parce qu'à la base c'était juste un film, puis il veut faire une trilogie avec. Écoute, j'ai bon espoir pour ce projet-là. Ben, dernière nouvelle. C'est une nouvelle assez ambiguë pour Mathieu puis moi. Et ça, faut le faire. Ouais, parce que en fait, c'est un personnage de Marvel qui. Que je connais peu, faut préciser. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je connais peu. En fait, pour ceux qui ont à peu près mon âge puis qui ont grandi avec la série de Spider-Man, Spider-Man, The Animated Series. Spider-Man. Ouais, c'était comme les années 90. Et dans le fond, où on s'en va avec ça, c'est qu'il y a actuellement un film en développement chez Sony sur le personnage de Morbius. Morbius le vampire. Ouais, c'est ça. C'est un vampire. Mais ça c'est un scientifique chimiste qui va développer. Il y a une maladie en rapport avec le sang. Ouais, c'est ça. Ça rapporte son sang. Puis il va se rajouter des chromosomes de chauve-souris. Ouais, en lui, puis ça va le faire devenir un vampire. Ça a du sens, ok, tout le monde? Ouais. Fait que, C'est Marvel, faut le préciser. ouais. Et c'est un des ennemis de Spider-Man, un ennemi secondaire de Spider-Man, Ouais. qui est pas le plus connu. Même moi, je connaissais beaucoup d'ennemis de Spider-Man, puis celui-là était moins connu pour moi. J'avais brièvement déjà entendu son nom à quelques reprises, mais il reste que quand j'ai entendu son nom, sur le coup, j'étais pas sûr si c'était bien lui qui parlait, j'étais allé voir. Supposé que c'est un autre spin-off annoncé, c'est le troisième spin-off. Le troisième film, excusez-moi, de Spider-Man sans Spider-Man qui est annoncé par Sony. Ils veulent vraiment créer un univers au complet autour d'univers de Spider-Man sans Spider-Man, ce qui est particulier en soi. Un coup parti pour pas faire un film sur voyons, Tante May, tu sais, tant qu'elle est rendue là, tu sais, un film sans Spider-Man mais avec Tante May. Reste que je suis surpris des directions qu'ils prennent. Les deux premiers films qu'ils ont annoncés, j'étais quand même hype, même si Black Cat, j'aurais voulu l'avoir dans Spider-Man. Est-ce que pour cela, je suis sceptique? Morbius. Ben, d'après moi, il pourrait le mettre à part. Tu sais, comme Venom, il n'aura pas aucun lien avec Spider-Man. Mais en tout cas, pour l'instant. Ouais. Puis, je me dis en quelque part, ok, bon, ben, il peut peut-être exploiter le personnage. Tu sais, dans le fond, eux autres, ce qu'ils veulent faire, c'est garder les droits de Spider-Man. Bon, ben, on va aller chercher des personnages qui sont pas connus de Spider-Man. Puis les exploiter pour leur faire un film. Fait que le gars qui a dessiné ce personnage-là, il s'attendait probablement pas qu'il ferait ça. Ben, j'ai une idée que. Moi, ce que je vois, c'est que Sony a ouvert leur catalogue de personnages qu'ils possèdent. Ils se sont dit, on a exploité le maximum pendant que la vague est là. Fait qu'on sorti tous les personnages qu'ils peuvent utiliser de Spider-Man qui n'ont pas été comme pris par Marvel pour faire des films de Spider-Man. Parce que si tu veux faire des films avec Spider-Man, faut que t'aies des méchants. Puis tu peux pas comme tout prendre les méchants. Puis. Je veux dire, c'est comme si on fait un spin-off sur Voto, un spin-off sur Octopus. Ah, mais ça n'a plus de sens, là. Déjà qu'il parlait qu'il voulait faire un spin-off sur Mysterio, qui est un autre méchant secondaire de Spider-Man. Quoi que The Sinister Six, ça aurait été quasiment plus intéressant. Je trouvais ça intéressant, c'était comme un peu un Suicide Squad.
Puis il avait beaucoup teasé dans les deux Spider-Man qui avaient parti. Mais le projet était officiel. En fait, il est annulé à cause de l'échec du box-office de Spider-Man 2. Ouais, Amazing Spider-Man 2. Parce que je trouve dommage qu'ils étaient partis sur créer leur propre univers Spider-Man et là, ça a tout scrappé. Ouais, bah c'est ça. Pourtant, il y avait des bons choix d'acteurs qui avaient pris pour cet univers-là. Outre Jimmy Fox que t'aimes pas dans le film, là, mais. C'est pas les choses que j'aime pas dans ce film. Ouais. Ça pour dire que je suis un peu déçu pour tout ça, mais il reste que je suis pas sûr pour ce film-là. On verra bien. Ouais. Fait que sans plus attendre, on va être du côté de la zone cinéma. Bienvenue dans la zone cinéma. Alors, on est dans la zone cinéma, et cette semaine, c'est un sujet que je voulais parler depuis un certain temps, parce que récemment, j'ai écouté quelques films qui m'ont porté une réflexion sur l'univers du cinéma, et je veux qu'on utilise notre imagination aujourd'hui. Je veux qu'on explore notre subconscient, Max. Je veux parler des biopics. Ma direction, ce que je veux dire, c'est j'ai vu récemment le film Chuck et le film Le Pont des Espions, deux films basés sur des faits réels. Un sur la vie du boxeur qui a inspiré Rocky Balboa, et Le Pont des Espions, c'est sur un événement pendant la guerre froide qui a été très marquant. Et c'est deux très bons films. Et je me suis posé la question, quel personnage ou événement serait intéressant à faire en film historique, en biopic. Je me suis posé, j'ai réfléchi à ça et ça fait plusieurs années que j'aimerais savoir un film sur Michael Jackson. Ah ouais, ça c'est. Ben, il n'avait annoncé un à l'époque. Oui, c'est ça. Ben, ouais, ben, ça aurait été cool, Michael Jackson. Il y a vraiment de quoi à faire. Ben, c'est ça, ça fait des années que le projet, il y a des rumeurs, tout ça, puis ça avance pas, mais c'est un projet que je trouve qu'il vaudrait la peine parce que c'est le king du pop. Là, je veux dire, ils ont pris des célébrités beaucoup moins connues pour faire des films, et lui, il a pas encore été touché. Il y a Queen qui va sortir l'année prochaine, qui était dû. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Celle-là, j'ai vraiment hâte. Là. Moi aussi, tu sais, c'est un de ceux que j'attendais le plus aussi, Queen. Mais Michael Jackson, j'aimerais ça qu'il y ait un film historique sur lui. Il y avait une théorie qui avait sorti à l'époque, j'avais lu un article que je trouvais intéressant. C'est qu'il y avait un réalisateur qui voulait faire un film sur Michael Jackson. Et son concept, c'est qu'il voulait faire le film coupé en 3 parties, en 3 périodes. Début de la carrière de Michael Jackson avec un acteur noir. Mi-période avec un acteur tu sais, comme demi. Et. Demi. Excusez-moi, je sais pas comment le dire, là. Balsamé. Ben, avec le début de la chirurgie, maintenant. Voilà. Et finalement, fin de carrière avec un acteur blanc. Donc, pour faire comme vraiment toutes les périodes importantes de Michael Jackson. Et il avait vraiment parlé de son projet, c'est vraiment très intéressant. Et j'étais comme, ah yes, ils vont avoir un film sur Michael Jackson. Et c'est pas arrivé. C'était un de ceux que j'attendais le plus. Je pensais à ça, j'avais regardé un article il y a pas longtemps sur des possibilités. Et j'avais vu quelqu'un qui avait proposé, pourquoi pas faire un film. C'était peut-être encore un peu tôt, mais même là, c'est encore étonnant. Un film sur les élections présidentielles qui viennent d'avoir lieu aux États-Unis. Oui, ça serait intéressant. Avec, ce serait vraiment particulier avec une actrice qui ferait Hillary Clinton puis Donald Trump dans son propre rôle. Tu mettrais la fin de Barack Obama aussi, tu sais. La quoi? Tu mets une fin aussi, le fait que Barack Obama passe le flambeau. La seule fois que je ferais, par exemple, si on ferait un film sur ça, il faudrait qu'il soit vraiment, genre, pas qu'il balance d'un côté ou de l'autre, genre. Qu'il soit neutre. Qu'il soit complètement neutre, puis que genre, on prenne pas Hillary Clinton, puis on prenne pas Donald Trump. Ça serait intéressant. Je vois bien le concept. Écoute, je disais en joke de mettre Donald Trump dans son propre rôle parce que oui, il a déjà fait de l'acting. Films, mais on essaie de. Ouais, c'est pas de l'acting, tant qu'à moi, là. Ben écoute, j'ai vu quelques-unes de ses scènes dans différentes séries et films. Il est pas un super acteur, mais il se débrouille. Puis il a même été, je sais pas si tu savais, il a déjà animé un épisode de SNL. Oh, il était invité, ouais. Il était le host. Il risque de lui. ouais, c'est ça qui est ironique. Il y avait entre autres lui. Toi, Max, as-tu un événement ou un personnage, un acteur, un chanteur ou une célébrité que tu connais que tu aimerais ça voir sa vie en film? Ouais, moi j'en ai plusieurs. En fait, j'ai 2 chanteurs. Oh, ok. Je vais commencer avec le premier. J'en ferai un sur Elvis Presley. Je comprends pas que Elvis a pas eu un vrai. Mais il y a un téléfilm, là. Ouais, c'est ça. Mais moi, je veux quoi de qualité. Un vrai film basé sur sa vie. Écoute, Elvis Presley, c'est un des chanteurs rock les plus populaires. C'est lui qui a créé le rock. C'est essentiel. Puis je comprends pas qu'il n'y ait pas eu de films qui sont très bien réalisés, très bien. Vraiment un très bon film sur Elvis Presley. Il y en avait eu un à l'époque qui était en écriture et le scénario était pratiquement fini. Et il y a eu des incendies, je pense que c'était à Los Angeles, et le scénario a passé au feu. Oh my god. Okay. Fait que le film n'est jamais revenu sur l'avant-plan.
Ouais, ça c'est décevant. Ben, à l'époque, j'avais vu le téléfilm d'Elvis. Ouais, Puis moi honnêtement, aussi. il avait pris un bon acteur que je connaissais, c'est l'acteur principal de Tudor, la série. Et il ressemblait à vraiment. Oh, ouais, je l'ai vu passer, Il ça aussi. ressemblait vraiment beaucoup à Michael Jackson, à Elvis. C'était vraiment, j'avais beaucoup aimé ça pour côté fidèle, mais effectivement, on voyait qu'il n'y avait pas le budget Ouais. d'un vrai film. Donc, effectivement, ce serait bien qu'il retente le projet. Puis c'est quoi l'autre chanteur que tu avais en tête? Je ferais Kurt Cobain. Kurt Cobain, pour Il y a vrai? eu tellement d'impact sur la musique rock dans les années 90 que je comprends pas que il y a eu un film complètement mauvais Ah, ok, je qui était sais. sorti, puis c'était dans le fond les derniers jours de Kurt Cobain, mais c'est épouvantable comme film. Ah Il ouais? se passe rien, c'est juste des longs moments. Même au moment du suicide, je demande pas de voir une balle éclater une tête, là, c'est pas ça que je cherche à voir. Mais même là, c'est juste boboche, t'as pas d'impact émotionnel. C'est un film avec des lenteurs. Même l'émotion ne prend pas, c'est vraiment mauvais comme film. J'ai détesté ça pour mourir. Puis il l'appelle même pas Kurt. Pour vrai? Ouais, ils ont changé son nom. What the... Ouais, c'est assez bizarre comme projet. Mais je serais vraiment. Kurt Cobain il aurait de quoi à faire avec ça. Il est très important dans Ben la oui, musique. ben, il est très marquant. Je savais même pas qu'il y avait un film sur lui qui était sorti. Ouais, écoute, ça a passé sous le radar, puis c'est pas pour rien. Ah, ok. Moi, il y en avait un autre que je trouvais intéressant. Ça aussi, j'en ai déjà entendu parler. Un film sur la vie de Tom Hanks. C'est Ah ouais? Oui, ben, ils font de plus en plus de films sur la vie des gens qui sont encore en vie. À titre d'exemple, même si c'est un des pires biopics de l'histoire, ils ont fait un biopic l'année passée qui a gagné beaucoup de Razzie Awards. C'est sur la vie de Britney Spears. Ah ouais, il y a eu ça. Ouais, tu savais pas? Je savais même pas. Il y a un film sur la vie de Britney Spears. Le film montre les événements jusqu'au moment qu'elle se rase la tête. Ah ouais. Ouais. Puis ils ont pris une actrice qui ressemble quand même pas pire, c'est une blonde pis Mais tout. tu me fais penser, vendredi qui s'en vient, il y a un documentaire qui sort sur Jim Carrey. Oh! Et ce documentaire-là va être vraiment intéressant parce que ça parle pas strictement de Jim Carrey. Ça parle du film Man on the Moon où là je me rappelle plus de son nom de l'acteur de l'époque. C'était un acteur de Saturday Night Live. Je pense qu'il s'appelle Andy quelque chose. Andy Kaufman. Ah oui, Eddie Kaufman, ouais. Bon. Ben, Jim Carrey a fait un film Man on the Moon et il a interprété cet acteur-là en fait. Ouais. C'est assez ironique un acteur qui interprète un acteur. Là. Ouais. Mais C'est toujours drôle. Mais c'est ça, ben, ce qui est arrivé, c'est que Jim Carrey, le personnage, a pris trop d'ampleur dans sa propre tête, Oh. en devenant même insupportable sur le plateau, genre. Oh my god, ok. Puis dans le fond, le documentaire va expliquer, Jim Carrey va expliquer dans ses propres mots comment que lui, son mental, comment il en est arrivé là, comment tout ça a pris de l'ampleur, puis à quel point ça l'a déprimé, ça l'a décalissé. Ça risque d'être franchement intéressant. Ça sort vendredi, je pense que je vais écouter ça avant même de Punisher, ça a l'air très bon. Écoute, ça m'intrigue beaucoup. Surtout Jim Carrey, on le voit moins maintenant. Ouais, c'est Jim Carrey qui va s'ouvrir un peu, là, qu'on va comprendre un peu ce qui se passe. Là. Écoute, c'est très intéressant. C'est dans l'idée. Même un documentaire sur un personnage, un acteur, je trouve ça intéressant comme idée. C'est toujours fascinant de voir des biopics. J'avais beaucoup aimé le style Réseau Network ou Job. Je trouvais que c'était bien décousu, bien découpé comment le film était fait, avec des acteurs qui ressemblaient vraiment aux personnages. Le Social Network, c'était très bon, là, par exemple. C'était excellent. Il a gagné plein d'Oscars aussi, là. Ouais. Hey, l'acteur principal a gagné l'Oscar? Je sais pas si l'acteur principal a gagné un Oscar, mais le film a gagné un ouais, Oscar. le film a gagné des Oscars, mais il me semble pas l'acteur de mémoire. Mais c'était vraiment bon, là. Ah, je l'ai écouté C'est fascinant de voir un film. Tu sais, tu vois la montée d'un homme qui est genre. Qui est pas nécessairement une bonne personne, puis qui monte, puis qui monte, puis qui monte. Mark Zuckerberg, c'est pas. Écoute, le site à la base de Facebook, ça servait à donner des notes à des filles, là. Ouais. Tu vois le genre, là? Ouais, je vois le genre. Il y avait un autre. Moi, il y avait un groupe de musique aussi. Ils ont fait un film, mais sur la fondation du groupe. Jusqu'à temps qu'ils deviennent ce groupe-là, c'est à fond les Beatles. Ils ont fait un film il y a quelques années, un film britannique, où on suit, dans le fond, quand ils sont adolescents, jeunes adultes, puis qu'ils forment le groupe tranquillement. Et ils commencent à faire des spectacles, tout ça, puis ils commencent à se reconnaître, puis le film finit qu'ils deviennent les Beatles. Mais il n'y a pas un film en tant que tel sur les Beatles, puis leur carrière, tu comprends, puis leur sépareur, tout ça. J'aimerais ça voir un film sur les Beatles. Ben, c'est ça qui m'avait déçu de Hit Miles de Eminem. C'était un très bon film, Hit Miles. J'en avais rien à ce film-là. Il a même gagné l'Oscar pour la meilleure chanson du film. Mais c'est au moment que Eminem décide de s'orienter vers sa carrière que le film arrête. Tu sais, je comprends qu'il a vécu le street, le ghetto. Ben, j'aurais aimé ça voir la montée d'Eminem, genre. Non, ça, des fois, les films sont mal découpés comme ça. J'ai d'autres idées en tête que j'ai déjà entendu parler ou que j'aimerais savoir. Entre autres, sur Steven Spielberg. J'aimerais savoir un film sur... lui, c'est un des plus grands réalisateurs du cinéma de notre époque. Et il a fait des grands classiques encore de nos jours. Mais je pense que ça va être mieux dans 30 ans, genre.
Quand il va être vraiment vieux, puis qu'il va avoir pété. Là. Mais il est quand même très vieux encore. Là. Ouais, c'est ça, 30 ans. Il va être peut-être mort dans 30 ans. Ouais, c'est ça. Oh, pas grave, tu le vois pas. Là. Je sais bien, mais je veux dire, il me semble que j'aimerais ça voir ça bientôt. C'est pour comprendre son cheminement, tout ça. Puis dans la même ordre d'idée, il y a aussi George Lucas. George Lucas, j'aimerais ça voir d'où il s'inspire, puis savoir si j'aimerais ça voir un film. Ah, George Lucas. Ok, excuse. Je me demandais de qui tu parlais. Je viens d'allumer avec Lucas. J'aimerais ça voir comment il a fait son cheminement, comment il est arrivé à faire Star Wars, tu comprends? J'aimerais ça voir un film Moi, sur j'aimerais mieux voir le documentaire de comment ils ont fait Star Wars que voir comment il a décidé de scraper Star Wars. Genre. comment est-ce qu'il a fait Star Wars. Ouais, fait... Mais je parle pas de récent, mais je parle de l'époque quand il a écrit les premiers Star Wars. Ouais, ça doit être intéressant. Ouais, c'est ça, j'aimerais Parce ça voir. que George Lucas n'est pas reconnu pour être un gars sympathique. Non, je sais bien, puis il a pas fait tant de films comme ça, avec tant de films que ça, à part Star Wars. Donc, il reste dans ceux-là. Puis, j'avais une troisième idée que je viens d'oublier. Ça me fait chier, j'ai oublié mon idée. J'avais une autre idée en tête, excusez-moi tout le monde. Mais bref, il y a tellement de possibilités. Si vous avez des idées en tête, vous aussi, de biopics ou de films historiques, vous voulez voir sur des événements, des personnages, des célébrités, des chanteurs, faites-nous en part. Je serais curieux de voir les idées que vous avez en tête. Il y a tellement de possibilités maintenant, le cinéma est tellement ouvert. On peut tellement tout faire maintenant avec la technologie de nos jours. On peut tellement reprendre un acteur puis par CGI, refaire le visage de la personne qu'on veut faire. Et mettons, je te pose une colle là. Vas-y. Quel Québécois t'aimerais voir en biopic? Quel Québécois en biopic j'aimerais ça voir c'est une bonne question. Je sais pas si je dirais un Québécois ou. Non, un Québécois, moi, c'est ça ma question. Ok, un Québécois. J'essaie d'en. Arrête, je sais. Je veux voir un film sur la vie de Céline Dion. C'est Hein? Ah, je te surprends là. Hein? Ah, tu me surprends. Ouais. C'est quand même une des plus grandes c'est la plus grande chanteuse du Québec. Et je serais curieux de voir son cheminement. Puis, dans le fond, tout le côté background qu'on voit pas sur sa vie. Même si ça peut paraître comme kitsch ou très petite vieille. Je pense que ce serait intéressant pour permettre aux gens de voir aussi un film qu'on pourrait voir à travers le monde. Voir notre culture québécoise, voir comment on se démarque des autres. Je pense que ce serait une bonne idée de mettre en avant un film sur elle. Peut-être pas tout de suite, attends encore un peu, mais quand même, je veux dire, elle est au top de sa carrière. Donc, ce serait, je dirais que c'est un de ceux, je pense que c'est le plus intéressant à faire. Parce que côté québécois, il n'y a pas de. Ben, tu me faire rappeler. J'aimerais savoir un film sur le référendum, le premier référendum, non, le deuxième référendum, excuse-moi, du Québec. Un film autour de cet événement-là. Je serais très curieux de voir comment l'ambiance de l'époque, tout ça. Je pense que ce serait bien pour garder en mémoire les souvenirs du référendum, puis aussi de rappeler aux gens qu'est-ce qu'on a vécu. Puis comment on se démarque à travers le Canada. Donc, je pense que ce serait un autre bon exemple de film québécois historique qu'on pourrait faire. Donc, à moins que tu aies d'autres idées en tête, je pense que on peut parler à l'infini de plusieurs films qu'on voudrait voir. Mais comme je disais tantôt, je suis curieux de voir, vous qui nous écoutez en ce moment, qu'est-ce que vous avez en tête comme idée de film historique. Ça peut être très varié. Là. Je suis sûr que vous allez me sortir des idées assez absurdes. Un film sur la vie de The Rock, tu sais. C'est nécessaire. Ah, écoute, il y a tellement de carrière phénoménale, là, c'est sûr et certain. Alors, sans plus attendre, on va du côté de la zone non-spoiler pour critiquer le film de cette semaine qui est Thor Ragnarok. Je fais une petite parenthèse avant qu'on coupe. Là. Moi, je ferais un film sur Pierre Bruno. Pierre Bruno. Ouais. Puis, ce serait The Rock qui l'interpréterait. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Alors, on est du côté non-spoiler, et je le rappelle, cette semaine, on critique 2 films de super-héros de cette année, jusqu'à ce moment, parce que Justice League sort la semaine prochaine, mais d'après moi, Justice League ne pourra pas battre un tel film. Je serais épaté. Moi aussi, écoute, j'ai tellement été surpris par ce film-là, qui est, dans le fond, excusez-moi, Thor Ragnarok. Le troisième de la trilogie de Thor et qui fait suite au film Thor The Dark World. The Dark World, ça qui est le troisième de la trilogie, mais aussi de Civil War, qui est le dernier film en lien avec les Avengers. Et Mais Age of Thor Ultron. 3, il se passe pas pendant Civil Ouais, War. il se passe pendant Civil War, et dans le fond, c'est la suite des événements de Age of Ultron, parce que c'est la fin de Age of Ultron, qui est le deuxième Avenger, pour ceux qui connaissent pas la suite des événements. À la fin de ce film-là, Thor quitte la Terre pour retourner à Asgard parce qu'il sent qu'il y a un danger qui guette son peuple. Et là, ça coupe sec là. Et après, on le revoit plus jusqu'à ce film-là parce que lui, incluant Hulk, on les voit plus, même pas dans Civil War et dans d'autres films comme Spider-Man. Donc, c'est vraiment le retour de ces deux héros-là. Donc, le film est réalisé par Taika Waititi. Ok.
TK Waititi. Ouais. C'est ça, merci. Taika Waititi, qui est un réalisateur qui est spécialisé dans les films indépendants. C'est sa première vraie grosse production en tant que réalisateur. Voilà. Il n'a pas fait de grand-chose gros avant, donc rien de très marquant. On a fait le tour de mais ça a l'air que c'est des bons films. C'est les derniers films qu'il a fait, là. Ça a l'air que c'est très bon, mais c'est indépendant. Là. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup moins connu. On pourrait vous dire les noms, mais ça viendra pas vous chercher. Là. En tout cas, on serait surpris, mais. Ouais, ça peut, mais reste qu'on n'a pas pris le temps de les mentionner parce que, bon, bref. Pour continuer les acteurs, on a une grande brochette d'acteurs. Là, je pense que c'est un des films qui a le plus de gros acteurs au casting avec les Avengers. Fait que, mesdames et messieurs, Mathieu se prépare à dire les acteurs dans la minute qui suit. Alors, 1, 2, 3, go! Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Tom Hiddleston dans le rôle de Loki, Kate Blanchett dans le rôle de Ella, Idris Elba dans le rôle de Arnhem, est-ce que le gardien d'Asgard, excusez-moi, Arnhem, je suis sûr, Jeff Goldblum dans le rôle de l'ancien, Curl Urban qui est dans le rôle de l'exécuteur, on a Mark Ruffalo dans le rôle de Hulk, Anthony Hopkins dans le rôle de Odin et Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie. Oui! Et il y a d'autres acteurs, mais il y en a tellement qu'on a décidé de choisir les plus importants. C'est ça le pire, là. Voilà, c'est ça. Écoute, c'est fou le nombre d'acteurs qu'il y a dans ce film-là. C'est produit évidemment par Marvel Studios, sans surprise. C'est distribué par Walt Disney, encore une fois, sans surprise. Petite anecdote sur le film, il n'y en a pas grand intéressante. La plus marquante, c'est qu'il y a un personnage qui était présent dans les deux précédents opus, qui était Sif, qui était joué par Jamie Alexander, qui est dans le fond, dans le fond, Thor, il y avait un trio qui le suivait dans chaque film. C'était 3 gars et une fille. La fille qui était dans le fond Sif, une des déesses, n'est pas présente dans le troisième film, elle a refusé de prendre son rôle. Ce qui est intéressant par contre, c'est qu'elle avait repris pour la série Agents of S.H.I.E.L.D. à 2 reprises. Mais pour des raisons, j'imagine, d'agenda et tout ça, elle a décidé de ne pas reprendre son rôle. Ou de conflit, parce que je sais que dans les récents, il y a eu des conflits avec les côtés actrices. Natalie Portman a refusé de revenir dans Thor aussi. Donc c'est pour ça que son personnage a été retiré aussi du film. Donc pour anecdote, c'est ce côté-là. Côté des critiques, Rotten Tomato a donné une note de 93% côté professionnel, ce qui est excellent. C'est la coche. Côté public, 90%, ce qui est phénoménal aussi. C'est très bon, là. Oh, excellent. Ouais. Écoute, c'est rare que je vois des notes aussi élevées pour un film aussi récent. Metacritic sont toujours un peu plus critiques dans ce cas-ci, c'est vraiment vrai. On a donné 73% de critiques positives. C'est quand même bon. Mais il y a une couche de différence avec Rotten Tomatoes, ce qui montre que les élus peuvent rester quand même partagés pour ce genre de film-là. Le public, quand même un peu plus généreux, avec 78%, ce qui est quand même excellent en soi aussi. Donc, pour dire que le film a été très bien accueilli, là, en gros, il était bien reçu, et je suis d'accord, c'est un très bon film. Côté box-office, Max? C'est un budget de 180 millions, qui est quand même élevé, mais c'est pas le plus élevé de l'univers Marvel. On a déjà atteint des budgets de 250 millions. Et le box-office est de 651 millions actuellement. Ouais, parce qu'il n'est pas fini. Non, on va embarquer dans le 3e week-end en fin de semaine. Il devrait rattraper facilement les Gardiens de la Galaxie s'il ne le dépasse pas. Il est bien lancé. C'est à date, il s'enligne pour faire plus d'argent que les 2 précédents Thor. D'après moi, il va se rendre proche de 1 milliard si c'est pas le 1 milliard. Non, il atteindra pas le 1 milliard d'après moi, mais il va être proche du 900. Ouais, moi je dirais 900 au moins. Là. Il est bien parti parce que sur les stats que j'ai vus, il monte en flèche. Là. Mais je suis content parce que c'est mérité. Ouais, c'est très mérité. On va en reparler un peu plus loin, mais le film, moi, à mon sens, je l'ai trouvé très très bon. Pour faire un résumé très simple, c'est les éléments qui découlent de Age of Ultron et du dernier Thor. On suit Thor 2 ans après les événements de Age of Ultron, qui, dans le fond, il s'est promené à travers la galaxie pour chercher les pierres de l'infini et chasser des ennemis de Asgard. Et le film commence qui, dans le fond, il apprend que le Ragnarok va commencer. Ragnarok, c'est dans le fond, c'est le début de la fin. Donc, c'est l'événement qui va tout détruire. Et il va tout faire pour empêcher ça. Et dans sa quête, il va croiser de nouveaux personnages. Et ça va dévoiler la nouvelle méchante du film, qui est Ella, la déesse de la mort, qui va tout faire pour essayer de le tuer et de l'empêcher de faire son rôle de super-héros. En gros, j'ai de la misère à résumer, mais c'est parce qu'il y a tellement d'éléments qui pourraient spoiler le film que j'essaie de me retenir. Bref, donc c'est ça. On va aller du côté des acteurs. Pour parler de chaque acteur, on va commencer avec Chris Hemsworth, qui est l'acteur qui fait Thor. Max, qu'est-ce que tu as pensé de l'acteur qui fait Thor?
Ben moi, pour vrai, j'ai vraiment apprécié son travail. Je pense que c'est sa première performance en tant que Thor. Après avoir vu Thor 1, Thor 2, puis les deux Avengers, j'ai l'impression que c'est là qui est le plus à l'aise puis qui est plus naturel. Pour vrai, moi là-dedans, Thor, Chris Hemsworth fait vraiment un travail exemplaire. Tu vois qu'il maîtrise le personnage aussi. Écoute, ça coule de source. Ce personnage-là, il colle vraiment bien, puis c'est vraiment très bien casté. Écoute, j'ai rien à dire contre Chris Hemsworth. Travail de brio. Écoute, je suis dans la même ligne. Je trouve qu'il maîtrise parfaitement son personnage. Il faut dire qu'il l'a travaillé. Ça fait quand même 2 Thor et 2 Avengers qui travaillent son personnage. Effectivement, je trouve que c'est le meilleur film de lui. Quoique, je trouve qu'il s'avait quand même très bien débrouillé dans le premier Avenger. Le deuxième Avenger, quand même, est moins. Ben, il est moins important, hein. Ouais. Même, en fait, c'est qu'il y a plusieurs de ces scènes qui avaient été coupées au montage, qui n'avaient pas aidé. Mais il reste que là-dedans, il est phénoménal. Je dirais que j'étais un peu sceptique pour le côté des cheveux, dans le sens que j'aurais préféré peut-être qu'il garde ses cheveux longs. Ah, moi, j'ai trouvé que ça lui donnait un look badass as fuck, là. Il balance, en même temps, je trouvais qu'on perdait un peu le côté Thor, dans le sens que là, on perdait un peu comme. Tu sais, à vouloir trop changer le personnage, on perd un peu sa valeur d'origine. Je peux-tu te rassurer? Ouais, vas-y. C'est officiel, Thor va revoir ses cheveux dans le Avenger 4. Ouais, j'ai vu les images. Oui. C'est juste pour ce film-là, dans le fond. Ouais. Bref, j'ai adoré sa performance. Je dirais qu'il a fait un sans faute là. Je dirais que son rôle était moins sérieux. Ce que j'ai remarqué dans les autres Thor, son personnage était beaucoup plus sérieux, plus euh, pas épique, mais je veux dire, tu sais, barbare, viking, c'est plus je suis Thor. Là-dedans, c'était plus ben, je suis Thor, tu sais, je suis badass, j'ai vécu plein d'expériences, tu sais. Il était plus léger. Ça, je trouve que c'est un changement qui était assez marqué, mais qui était pas mal en soi. C'est juste que ça mettait une autre perspective au personnage. Donc, il reste que c'était. Chris Hemsworth a fait un très bon travail. Je vais continuer avec Tom Middlestone. Ok. Tom Hiddleston. Hiddleston, merci. Désolé, quand j'ai pas lu les noms en premier, des fois c'est dur de les pratiquer. Qui fait dans le fond Loki depuis le premier Thor et qui a aussi participé à Avenger 1. C'est un des personnages aussi qui a une des plus longues durées, qui est le méchant qui a la plus longue durée de vie dans l'univers de Marvel. Mais il est vraiment important dans l'univers de Thor, là. Ouais, c'est comme le méchant central. Ouais. Puis là-dedans, je trouve que il vole la vedette en quelque sorte, je trouve, dans le film. Ben, dans chaque film de Thor, Tom, il prend le dessus tout le temps, là. Écoute, il aime son personnage, on voit qu'il l'aime, là. Je sais qu'en entrevue après Thor 1, il avait dit qu'il avait beaucoup stressé, puis c'est la première fois qu'il faisait un film aussi gros. Surtout qu'il avait appliqué à la base pour être Thor, là. Ouais! Ça, c'est assez ironique, là. C'est pas la première fois que ça arrive, un peu comme je l'avais déjà mentionné, mais dans la trilogie de Nolan, l'acteur qui fait le Scarecrow, qui fait l'épouvantail dans les 3 films comme personnage secondaire, il avait postulé au début pour être Batman. Puis le résultat avait tellement aimé l'acteur qu'il avait choisi de faire un méchant au lieu de faire Batman. Donc, quand t'es décidé à faire un rôle, je veux dire, là, il y avait le rôle parfait pour lui. Lucky là-dedans, écoute, il est sublime. Je dirais que le seul défaut que je pourrais trouver, c'est qu'il a perdu un peu son côté je fais peur. Là-dedans, il est pas, tu sais, il fait pas peur. Il est plus vraiment méchant là-dedans. Là. C'est comme un anti-héros. Il est plus un acteur qui est poigné là. Genre, c'est comme un anti-héros qui est pris dans les événements, Ouais. puis t'es obligé de les suivre. Il suit une rivière, puis Ouais. tu sais, je veux dire, il est présent, mais au final, il vole la vedette à chaque fois, dans chacune de ses présences. Il est très bon. Je trouve qu'il est au sommet aussi de sa performance. Je dirais qu'il ben, il est autant meilleur que dans Avenger, même si dans Avenger, il était plus sombre, plus méchant. Ici, c'est comme plus le côté comique, le côté fraternel avec son frère. Ouais, ben c'est ça, mais je pense que c'était dans le but de faire évoluer le personnage un peu plus, genre, Ouais. le personnage a déjà échoué comme 15 fois, ça sert à rien de destiner à le faire, le personnage, je pense qu'il essaie juste d'être opportuniste sur les chances, même si... Il est fourbe, là. Ouais, c'est ça, c'est pas tout nécessairement des bonnes choses, mais il s'arrange pour moins... Il le prend, tu sais. Mais il est salaud pareil Il y a là-dedans. de son côté qui est comme, je suis gentil, puis là, il se tourne de bord, je suis méchant. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que t'as pensé Ben, c'est dur de pas dire la même chose que toi, mais j'ai trouvé vraiment bon. Écoute, lui aussi, ça paraît qu'il connaît son personnage, c'est bien rodé. Puis, écoute, je le trouve tellement charismatique. C'est le meilleur méchant que Marvel a fait. Puis, il n'y en a pas beaucoup, là, faut dire, là. Ouais. Fait que c'est vraiment le meilleur méchant qu'ils ont fait. Puis, je trouve qu'il fait un travail exemplaire. Il vole la vedette quand il est avec Thor. Il est pas effrayant, là-dessus, je peux pas te donner tort. C'est pas fait exprès pour vrai en plus. Mais genre. T'as pas tort. Non. Mais je voulais pas être en retard, fait que.
Mais non, mais sérieusement, non. Chapeau. Chapeau. C'est brut, on va continuer Chapeau. avec Kate Blanchett qui prend le flambeau de la méchante du film. C'est la première méchante de l'univers. C'est pas l'univers de. C'est la première méchante de l'univers de Marvel? Là, tu me poses une colle. J'essaie de faire un calcul rapide dans ma tête. Captain America, c'est tous des gars. Iron Man, c'est tous des gars. Hulk, c'était tous des gars. Avengers, c'est tous des gars. Doctor Strange, c'est un gars. Ant-Man, c'est un gars. Captain de la Galaxie. Gars. Nebula. Le premier, c'était un Ant-Man, gars. c'est un gars aussi. Je pense que c'est la première méchante. En tout cas, qui me vient en tête, là. On peut se tromper, là. On peut se tromper. Spider-Man, c'est un gars. Ouais, je pense que t'as raison. Ouais, je pense que c'est la première super méchante de l'univers de Marvel. Écoute, après 16 films. T'sais, le next step, c'est Captain Marvel qui est super héroïne, une étape à la fois. Là. Mais reste que, on va pas être Kate Blanchett. Très bonne actrice. Moi, j'ai pas vu beaucoup de ses films, je vais être honnête. Je l'ai connue à cause de Seigneur des Anneaux. Puis aussi du dernier très mauvais Indiana Jones. Où Oui, c'est vrai. Elle fait la, c'est que je l'avais pas. Oui, je la vois, là. elle fait la méchante russe. Là. Oui, c'est vrai. Ah ben. Là, tu te rappelles, là. Pas Je veux tout savoir, je veux tout connaître. Tu te fais une poche. Ah. En tout cas, tout ça pour dire qu'on peut être Kate Blanchett. Elle fait le rôle de Ella, la déesse de la mort. Je dirais que, première chose que je veux dire sur le personnage, c'est qu'ils ont transformé son origine. Dans les comics, c'est pas la même chose. Ça m'a gossé dès le début quand j'ai vu ça. J'ai pu accepter à force du temps dans le film, mais il reste que tout le long, à chaque fois qu'il rappelait ça. C'est de sa sœur. Techniquement parlant, oui, c'est sa sœur, mais en termes de chronologie, je suis pas sûr que c'est elle qui est née en premier. Faudrait que je check. Mais il reste qu'elle est pas aussi importante de ce qui est montré dans le film. Puis c'est pas Asgard qui la booste. Elle a son propre royaume à elle qui est boosté. C'est comme les enfers chez les Asgard. Ben, je me dis que ça se plaçait mieux dans le scénario. Ouais. Là. Mais il reste qu'elle vit dans son propre enfer, qui est l'enfer des Asgardiens. Puis là-dedans, elle est à son plus puissant. Puis elle a jamais eu le marteau en tant que tel parce que faut que t'aies un cœur pur pour avoir le marteau. Je trouve ça un peu Elle a déboussolant. pas le marteau, hein, des épées. Je sais pas si tu te rappelles, mais quand elle rentre dans le palais, elle pète une mosaïque, puis elle peut dévoiler la vraie mosaïque, puis elle a le marteau dans les mains. Pour vrai? Ouais. Ah. Ça explique d'où vient le marteau. Ah, mais Adèle, dans ce temps-là, était méchant. Ouais. Fait que je sais pas à quel point. Je veux pas trop spoiler le film, parce qu'on est en train de spoiler un peu le film, mais tout ça pour dire que Kate Blanchett, outre le fait que le personnage ait changé, j'ai trouvé qu'elle a fait une bonne performance. J'ai trouvé qu'elle manquait un peu de sa présence. Je m'attendais à plus la voir. Je pensais pas qu'elle était autant en retrait dans le film. Mais reste que les scènes que j'ai vues d'elle, j'ai aimé ça. Elle était très puissante, très terrifiante. Elle avait un contrôle sur son personnage. C'est le genre d'actrice qui s'y met à fond quand elle prend un rôle. Elle m'a toujours marqué, puis elle m'a marqué encore pour son rôle dans Seigneur des Anneaux. C'est tellement mystérieux. Autant dans la voix originale qu'en français, quand tu l'écoutes parler, t'as un feeling, là, tu sais. Elle a une prestance unique, là. C'est pas le cas, je dis rien de méchant, mais c'est pas le cas de toutes les actrices, ni des acteurs. Mais il y en a certains comme ça qui sortent du lot. Puis elle fait partie des actrices que quand tu la vois, tu sais qu'elle a une prestance, puis qu'elle va te faire un rôle marquant. Outre jaune. Mais reste que j'ai aimé sa performance dans le film, outre que je suis un peu déçu de l'avoir moins présente dans le film que ce que je m'attendais. Toi, qu'est-ce que ça en a pensé? Ben, je te dirais que c'est pas le maillon faible du film, mais c'est vrai qu'elle est pas suffisamment exploitée. Ouais. Elle est très méchante de service. Lucky fait encore une meilleure job à ce niveau-là. Sérieusement, elle aurait mérité d'être mieux exploitée que ça. Pour qu'on voit, tu sais, on la voit qu'elle est ultra puissante dans le film, mais j'ai l'impression qu'on manque à quel point. Tu sais, là-dedans, elle est censée avoir souffert. Là. Ouais. Elle est censée avoir vécu pas nécessairement des choses bonnes au passé avec son père. Et je trouve qu'on sent pas tant la douleur. On sent juste une fille qui est juste arrivée, tout ce qui bouge. That's it. Puis c'est là que je trouve que le personnage manque de prestance et de. Pas de backstory, mais un peu plus d'éléments autour de la chair pour qu'on donne vraiment l'impression que la méchante est là pour des raisons vraiment Logique. logiques puis qui ont un intérêt. Fait que tu sais, à ce point-là, c'est ça qui me déçoit un peu de la méchante. Autant que l'esthétique, le costume qu'elle a, c'est magnifique, c'est cool, c'est intimidant, c'est vraiment. Puis écoute, elle a une prestance, mais le personnage aurait mérité d'être mieux poussé. Mais tu sais, c'est ça le problème de Marvel là-dessus. Puis ça, c'est depuis le premier film. On met l'emphase vraiment sur les super-héros, mais on met pas l'emphase du tout sur les méchants. Fait qu'il n'y a pas de chair autour de la viande. Puis c'est vraiment. C'est pas avec ce tort-là qu'ils vont retourner à la vapeur. Là.
Non, effectivement. Outre le fait d'avoir, je pense, mis pour la première fois une super méchante. Ouais, puis crime, c'est grave qu'on soit rendu, je pense que c'est le 17e film de l'univers Marvel. 16e ou 17e, ouais. Puis qu'on ait la première là, je sais qu'il jamais vaut mieux tard que jamais, mais ça aurait mérité d'être fait avant. Là. Ouais, effectivement. Je vais pas faire le tour de tous les acteurs parce que c'est une grande brochette. Y a-t-il un autre en particulier que tu voulais parler? Juste un thumbs up pour dire que Mark Ruffalo là-dedans, il est très bon. Ouais, ben. Mark Ruffalo qui reprend son rôle de Hulk sans rien spoiler, qui ça faisait un bout qu'on l'avait pas vu en tant que Hulk parce que lui aussi n'était pas présent dans Civil War. Je trouve qu'ici aussi encore. Ici, il maîtrise plus son personnage, je trouve. Parce qu'il s'est approprié récemment quand même. Il y a juste 3 films à son actif, c'est son 3e. Ouais, c'est le 3e, ouais. Parce qu'il a fait les 2 Avengers puis celui-là. Et on va vraiment que dans celui-là, il maîtrise beaucoup plus son personnage. Aussi, il est plus développé. Ce qui n'était pas trop le cas avant. Ben, le personnage avance. Là. Ouais, le personnage avance et c'est prévu que l'histoire continue dans les prochains films. Ouais. Parce qu'il va donner un peu plus d'importance à Hulk. Parce qu'il n'a pas eu le droit à un film à lui depuis longtemps. Puis Bon. le public le demande, tu sais. Fait que t'es aussi bien de l'exploiter si on te le demande, mais là. Ouais, c'est ça, exactement. Puis là-dedans, je trouve qu'il fait une très bonne performance. Puis j'aime beaucoup l'acteur qui fait Hulk. Même si on le voit moins que Hulk, dans le sens que c'est Hulk, c'est plus important. Ben, c'est un film de Thor, tu sais. Ouais. Comme Captain America, c'est un film de Captain America, tu mettras pas Iron Man tout le temps. Ouais, c'est ça. Même si dans Civil War, c'est ça qui est arrivé, là, mais. Je trouvais que c'était bien dosé. Je trouvais que c'était quand même plus un film de Captain America que. Le point de vue, oui, exactement. Mais il reste que très, très, très bonne performance. Puis c'est une des surprises que j'ai trouvées du film, c'est Mark Ruffalo avec sa performance de Hulk dans le film. Pour le reste, on va en parler plus d'un côté spoiler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire qui vont spoiler le film. Je veux ton avis général du film? C'est mon film préféré de la phase 3. Civil War avait mis la note haute, Guardians of the Galaxy encore plus haute, mais ce film-là les a battus tant qu'à moi. J'ai ri comme j'ai jamais ri. J'ai du fun, j'ai adoré. Il n'y a pas de temps mort le film. Il dure quasiment 2 heures, puis je l'ai pas vu passer le 2 heures. J'ai du fun intense. Le seul reproche que j'ai à faire au film, c'est sa 3D. La 3D était épouvantable. Je l'ai pas vu en 3D, moi. Moi, c'est parce que j'étais allé voir en avant-première, fait que j'étais obligé de le voir en 3D. Puis je pense que c'est peut-être la salle, mais la 3D que j'ai eu, moi, c'était épouvantable. J'avais mal aux yeux. Mes yeux avaient de la misère à suivre. Là. Aïe, ok. Ouais, à ce point-là. Mais autrement, fuck que c'était bon. J'ai adoré ce film-là. Puis c'est un des meilleurs films de l'univers Marvel. Puis je suis content de la direction qu'ils ont pris. Puis j'espère que les réalisateurs qu'ils ont engagés vont faire d'autres films dans l'univers de Marvel parce que c'est un homme extrêmement talentueux. Ben, il a parlé qu'il voulait faire un Thor 4. Ouais, ben d'après moi, ça arrivera pas. Probablement. Mais reste qu'il était hype pour faire un Thor 4 ou faire un autre film de super-héros, il l'a dit. Moi, écoute, c'est un de mes préférés. Je dirais que je suis comme toi. La phase 3, c'est le meilleur. Ah ouais? Ben, j'avais été un peu déçu de Guardians of the Galaxy 2. Je m'attendais à plus. Spider-Man, je l'ai aimé plus que toi. Mais il reste qu'il manquait de la saveur au film. Et que celui-là, ici, quoique Thor, c'était pas mon super-héros préféré à la base. Moi non plus, mais je l'aime beaucoup, mais c'est Même pas si j'avais mis sur le film avant, je sais que la trilogie Thor est la malmenée de la gang. C'est la moins appréciée. Ben, le premier film, moi je l'aime beaucoup, mais le deuxième film là, de Thor, C'est pas vergeux, tu sais. Ben, moi, vois-tu, c'est l'inverse. Je préfère le 2 au premier. Ah, bah tu vois. Mais il reste que les Thor, ils étaient malmenés. Mais moi, je les aimais, les Thor. Et je trouvais ça cool. Puis c'est comme le côté mythologique que j'aimais beaucoup. Mhm. Le 3, écoute, c'est excellent. Du début à la fin. Ça nous surprend du début à la fin. J'ai ri. Je dirais que le seul point négatif que je peux mettre, c'est que le film est 90% comédie, 10% action. Ouais, mais ça m'a pas dérangé, moi, tu vois-tu? Ben, ça m'a pas dérangé, mais en même temps, j'ai trouvé que, tu sais, on n'était pas inquiet pour on ne ressentait pas d'émotions négatives dans le sens que inquiétude, peur, colère. En écoutant le film, on était tout le long en train de rire. C'était un peu comme si j'écoutais Deadpool. Tu sais, tout le long du film, je m'inquiétais pas pour le personnage Ouais, c'est plus principal. une comédie qu'un film d'action. Ça, par exemple, Ouais. faut que je te le donne, t'as raison. Là. Mais il reste que c'est bon, la manière que c'est fait, c'est très bon. Écoute, tous les personnages, même les nouveaux, je les ai tous aimés sauf un, je vais en reparler dans le côté spoiler. Mais tous étaient bien encadrés. Toutes les surprises dans le film, j'étais comme, ben voyons donc. Je dirais que peut-être aussi le caméo de Stanley, c'était pas son meilleur, c'était très. Ah ouais? Ah, ok, ça, je suis pas d'accord avec toi. Ben écoute, je trouvais ça assez correct, mais je veux dire. Ah, moi, je suis pas d'accord. Ok, on en reparlera un peu plus loin. Reste que le film en tant que tel est excellent. J'ai pas vu le 3D, mais côté visuel, il t'a coupé le souffle. Les décors, les personnages. Vraiment, là, c'est le top de Thor, puis le top des films de Marvel. Même, je dirais plus que Phase 3, il y en a pas beaucoup qui le bat. En termes de qualité, c'est super bon. Surtout pour un réalisateur qui n'était pas habitué de faire des films De blockbuster. de là. blockbuster, il s'est démarqué. Je suis sûr qu'on va le voir bientôt faire d'autres gros films comme ça. Là.
il s'est démarqué. Donc, on va écouter spoiler pour en plus en parler en détail. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Alors, on est du côté spoiler et on va commencer avec Stan Lee. Ok, tu vas en parler tout de suite, Là, là. on va régler le dossier tout de suite. Et tu as aimé Stan Lee? Ah, j'ai tellement ri sur ce gag-là. Écoute, je peux le compter? Ben oui. Dans le fond, Thor est obligé de se faire couper les cheveux pour devenir combattant dans l'arène. Et ça fait partie des règlements. Et Thor arrive, il voit Stanley qui arrive avec un rasoir multitask avec genre 60 lames. Puis là, il est comme, vous toucherez pas à mes cheveux! Puis là, il sort justement encore plus de lames. Il est comme, arrêtez mon bon petit monsieur! J'ai tellement ri! Ben, Ah non, moi j'ai trouvé carré. J'ai trouvé drôle, puis aussi que Stanley dit genre bouge pas trop parce que j'ai les mèches rembranlantes, un truc du genre. Mais il reste que. Mais t'as-tu remarqué les cheveux après de Thor? Il y a comme plein de trous, genre, il y a des affaires qui s'est manqué, là. Ouais, mais je sais pas. Tu sais, à chaque fois que c'est une scène de Stanley, c'est un événement, c'est comme ah, regarde, c'est Stanley, puis d'habitude, ils ne mettent pas en premier plan comme ça. Là, il était comme si c'était un personnage en part du film. C'est ça un peu qui m'a gossé. C'est pas tellement la scène, c'est le T'es fait. une mauvaise foi. Ça t'a pas dérangé quand il est venu porter un colis de FedEx? Ben, il était secondaire, tu sais, c'était comme une anecdote, tu sais, c'était comme pas rapport. Là, c'est comme un personnage clé de l'histoire qui a un impact. Ah, je suis pas d'accord. En tout cas, je vais regarder le cas de Stanley avant de commencer, c'est fait. On va venir au début du film. Le film part d'une manière assez spectaculaire. Dans le fond, on introduit avec Thor qui est dans une cage. Ouais, avec Puis- un squelette. Puis il jase à lui-même, puis il dit j'ai fait le tour de la galaxie, j'ai combattu mille et un monstres, j'ai cherché à travers le monde, puis là ben je suis pris avec toi. Puis là on voit le squelette dans la cage. Ça donnait le ton au début du film. J'étais surpris par qu'on voyait déjà le début sulfure. On voit déjà au début du film, je m'attendais pas, moi je pensais juste qu'on allait le voir à la fin, mais il est genre là. Puis, ça m'a surpris, puis il était bien fait là. Ouais, il est cool. Là. Ah, écoute, puis le combat est quand même assez épique avec la musique qui part là. Mais moi, c'est quand il tombe avec les chaînes, là, il se ramasse devant le trône de. Comment il s'appelle le méchant, excuse-moi? Sulfure. Sulfur. Ouais. Fait qu'il se ramasse devant Sulfur. Puis là, vu qu'il est comme de côté, les chaînes Ah oui! le font tourner de côté. Fait que là, le méchant est comme. Il dévoile son plan, je vais faire partir le Ragnarok. Il fait, attends une minute, je veux juste attendre que les chaînes finissent de me faire tourner pour que tu me reparles. Ok, vas-y. Ah, Il fait genre 2-3 fois. Ah, 2 fois. 2 fois. C'est ça tellement part. drôle. Écoute, le film part avec ça, là, c'était. Ça met le ton, pour vrai, comme tu dis, là, ça part vraiment, tu le sais. Ok, on va rire en masse, là. Suivi d'une scène d'action folle où il affronte genre plein de démons dans la grotte en pitchant plein d'éclairs puis en Ouais. frappant partout avec son marteau. Écoute, c'est débile. Là. Puis aussi, c'est là que c'est introduit un nouveau personnage que j'ai trouvé c'est une déception du film. C'est l'exécuteur. Ah, j'ai trouvé cool, moi. C'est. Ah, mon orteil. Parce que dès le début du film. Il disait ça dans le film. Non, tu m'as blessé l'orteil. Ah, ben oui, mais arrête de les mettre partout. Ouais, c'est ça. Dans le fond, dès le début du film, il veut s'enfuir, il veut se faire téléporter. Il dit Heimdall Heimdall à moi. Puis là, il répond pas. Puis là, t'as juste en parallèle à Asgard, t'as genre l'exécuteur qui est en train de cruiser des filles. Puis comme, ah oui, c'est vrai, faut que je fasse ma job. Il pogne son épée. Il la plante dans le truc. Puis t'as Thor qui arrive. Mais dès là, c'était correct. Mais c'est la tournure qui prend le personnage. Dans les comics, il est terrifiant, il est menaçant, c'est un bourreau, là, c'est l'exécuteur. Là-dedans, il est comme secondaire, il est comme faible, puis il sait pas où se placer. Ben moi, j'ai un ami qui lit du Thor à l'école, puis qui m'expliquait que Thor, l'exécuteur, il est comme chambre à l'air, il va vraiment soit aller du côté bien ou du côté mauvais. Il est pas plus bon, plus mauvais dans le Je sais qu'il change de camp, mais il est pas tant violent que ça non plus. Tu sais qu'il me disait, il va y aller seulement si c'est nécessaire. Ben, ce que j'avais vu de lui, c'est pas un des personnages que je connais le plus, mais je sais que quand il est dark, il est du côté sombre, il est vraiment violent, puis il a sa hache, puis il hésite pas à vouloir tuer le monde. Là-dedans, Mais en tout cas, cette scène-là nous amène à quelque chose de vraiment intéressant, c'est quand. Parce que là, on sait que dans Thor 2, Loki prend le flambeau de Odin. ouais. Fait que là, on voit Loki qui Ben, est déguisé en Odin. Et puis t'as Thor qui le reconnaît tout de suite, ça prend même pas 30 secondes. Mais pendant ce temps-là, il y a une pièce de théâtre Ah oui. avec Sam Neill puis Matt Damon. Attends, parenthèse, quand il arrive, il voit une statue géante de Loki au début, il est comme genre, what the. Il y a quelque chose qui a changé ici. Il l'a compris tout de suite. Là. Mais ça amène des scènes drôles. Écoute. Ben, la scène de théâtre, ça commence genre, la full triste, c'est genre Thor qui est penché sur Loki, puis Loki c'est Matt Damon. Oui! T'es comme, quoi?
Puis pour parenthèse, Thor qui joue dans la pièce de Thor, c'est Luke Hemsworth qui est le frère de Chris Hemsworth qui fait Thor. Puis aussi, on voit Odin qui est dans le fond Sam Neill qui c'est là qui fait son rôle. Ouais. Puis genre dans le fond, ils reprennent la scène où Lucky meurt dans le 2. C'est comme le docteur qui fait comme Lucky, je veux garder ta mémoire, tout le monde à Asgard va savoir que t'es un héros, que t'as sacrifié ta vie pour nous protéger. C'est genre full épique, là, t'as le temps qui C'est arrive. complètement faux en plus. Puis t'as juste. Puis c'est là aussi que tu vois que. Lucky se cache plus parce qu'il est comme assis sur un fauteuil, puis il mange des raisins, genre, puis il est comme full évaché, il est comme pas de prestance. Puis t'as le temps qui arrive, puis il fait faut qu'on parle, mon père. Puis il pogne, puis là, il lance son marteau, il dit tu sais que mon marteau vient toujours à moi, hein. Il est comme non. Là, il y a rien Lucky. Écoute, dès le moment qu'on voit Lucky, là, scène après scène. Ah ouais, c'est bon, c'est savoureux. Ah, c'est. Écoute. On voit brièvement Doctor Strange dans le film. Oui, qui amène une scène vraiment drôle encore une fois. Ben, ils vont sur Terre parce que là, le Thor va retrouver son père. Fait que là, Lucky le suit pour l'aider. Il dit ah, ben, dans cette maison de retraite là. Fait que là, il arrive, puis c'est démoli. Mais d'ailleurs, il a placé dans une maison de retraite qui est démolie. Ouais. Écoute, c'est là que justement, Thor il se fait prendre en photo par des filles. Là, comme c'est Thor! Puis comme le monde m'aime ici. Puis là, il fait ouais, mais elle disait quoi, la téléportment? C'est moi qui l'ai laissé. Ouais, c'est ça. C'est clairement elle qui le pleure. C'est fou le méchant, mais oui. Puis on a une bref scène avec Doctor Strange qui parle avec Thor. Et on revoit la scène qu'il y avait dans le générique avant où on voit Thor qui boit une bière qui se remplit de sel. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait le lien avec Doctor Strange. Ouais. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que Loki se fait rentrer dans un cerceau de portail. Ouais. Puis genre, justement, le moment que Doctor Strange essaie de fermer le cerceau, ben t'as comme juste Loki qui tombe. Crème, ça fait 30 minutes que je tombe dans le vide! J'étais tellement ri quand il shoot ça. Oui. Puis là, Thor, il est comme, bon, il dit, ok, je vais amener mon marteau. Fait que là, il étire son bras, puis il appelle son marteau. Mais il est encore dans la bâtisse de Doctor Strange, où il y a plein d'artefacts. Fait que t'attends juste, clac, 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 clac. Là, Doctor Strange qui le regarde comme. Puis là, lui, il est comme. Désolé. Tu sais que c'est drôle, man. Écoute, toutes les scènes de même, puis Thomas il retrouve Odin, c'est un des bouts touchants du film, que je m'y attendais pas, puis aussi qui avait été volé dans la bande-annonce, parce que la scène n'était pas placée comme ça dans la bande-annonce. Il y a des choses qui ont été modifiées dans la bande-annonce, puis ça, c'est sage. Ouais. On en reparlera pour les yeux, là. Ouais, mais... pour les yeux, mais aussi pour le fait le marteau comment il est brisé, parce qu'on va y arriver. Dans le fond, il retrouve Odin en Norvège, et je pense que c'est en Norvège, et dans le fond, Odin il dit ah, ben, moi je suis sur le point de mourir, donc je vous laisse protéger Asgard. Quand je vais mourir, votre soeur va revenir, elle va vouloir tout vous tuer, vous devez l'empêcher. Puis ça, non, tu peux pas t'en aller, là, on a besoin de toi. Il dit non, là, mon temps est fini, c'est à vous. Puis il disparaît, c'est full triste. Puis là, t'as la méchante qui est introduite, et là, qui arrive d'un portail. Puis là, t'as les deux. C'est intéressant parce que les deux se mettent ensemble contre Elle. là. Puis je trouve ça cool parce que Loki, on le voit, même si c'est un méchant, on va pas souvent se battre. Puis dans ce film-là, il se battait avec quelques reprises, j'ai trouvé ça intéressant. Puis Ouais. on a vu ses vieux skills parce que dans Thor 1 au début, il se battait avec des dagues puis des épées. Puis après, dans Avenger, il avait son sceptre, fait qu'on le voyait pas vraiment se battre, il faisait juste. Ben, dans Thor de Dark World, à la fin, il se battait avec Thor. Là. Il se bat un peu jusqu'à temps de crever, là, mais j'ai bien aimé cette scène-là. Puis la scène est surprenante, le marteau, moi, je l'avais vu dans l'annonce, mais de le voir comme ça. Surtout que je pensais que c'était la ruelle que ça allait arriver. Là, c'est sur une plaine, elle attrape le marteau, puis elle le pète, puis il y a un ralenti sur les fragments du marteau. J'étais comme. Comment le Thor va s'en sortir? Ben, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de mettre Thor dans une posture qui est pas habituée. Genre, tu sais, il y en a qui avaient changé de Wolverine, le deuxième, Ouais, les combats mortels. d'enlever ses pouvoirs. Ben, finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment le personnage va évoluer sans ses outils, tu sais. Ouais. Puis sérieusement, ça amène vraiment des scènes vraiment intéressantes. Justement, le Thor, après ça, il embarque dans le genre de tunnel qui ramène à Asgard. Regarde. Et justement, voyons, comment qu'elle s'appelle? Ella? Ella. Elle va causer des trous dans le Elga, tunnel. excuse-moi. Elga? Ouais, Elga. Ok. Elle va causer des trous dans le tunnel. Fait qu'ils vont... les Loki et Thor vont se ramasser dans dans une ville, une planète. La nouvelle planète. Une planète qui est comme remplie de déchets, ça Ouais. du temps à passer. Ouais, c'est une planète oubliée dans le fin fond de la galaxie, c'est Sakar. J'ai aimé la pastel de couleurs qu'ils ont mis pour cette planète-là. Ça me faisait penser, tu vas voir, tu vas trouver ça bizarre comme comparaison. Là. Ça me faisait un peu penser à 5e élément mélangé aux pierres à feu pour les pastels de couleurs. On parle de Ok, couleurs. ouais, je vois le genre. Ouais. C'est pas pareil. Mais... Très coloré, très flash. Ouais, c'est ça, puis c'est vraiment intéressant. Et écoute, Thor là-dedans, il est malmené. Justement, il se fait attraper par un filet. Il se fait mettre un genre d'émetteur électrique dans le cou. Puis le monde
abuse du lecteur électrique, pis il est comme arrêtez! Puis il se là, genre, je suis Thor, fils d'Odin, puis comme il se fait électrocuter. Ouais, c'est ça, tu peux pas rien faire, là. C'est comme s'il est rendu comme. Il maltraite, il est comme rendu un esclave. Thor là-dedans, là. Il est pas chanceux. Écoute, il va de bad luck en bad luck. Si on veut pas se derniser, peut-être on pourrait aller embarquer directement dans le premier affrontement dans l'arène entre Hulk et Thor. Je vais te laisser y aller si tu veux. Ben, dans le fond, la scène est assez spectaculaire parce que Thor se fait transformer en glaciateur et choisit 2 épées pour se battre parce qu'il n'y a plus d'armes. Il arrive dans l'arène puis il dit ok, si je... parce que dans le fond, le grand maître qu'il rencontre, qui est joué par Jeff Goldblum, il dit c'est simple, si tu bats mon champion, t'es libre. Il dit ah ben pas trop me le battre ton champion, je suis le fils d'Odin, moi. Pas peur de ça. Il arrive dans l'arène, là il est comme ok, je suis prêt, you. Là, la salle commence à trembler, la porte elle rouvre, elle défonce. T'as Hulk qui arrive en courant avec 2 masses dans les mains, là, il est comme yeah! Je vais apporter une critique au niveau du marketing. Ouais. Ça aurait été 40 de pas savoir que Hulk était dans le film. Imagine la surprise qu'on aurait eue. Ah, crément, ouais. Hein, fait what the fuck, Hulk est là, what the fuck? Ah, ça a été. Notre cerveau a éclaté. Ouais. Mais le combat est spectaculaire, il est vraiment fou. Même si j'avais remarqué en lisant critique, puis je l'ai remarqué, le combat est quand même assez saccadé. Ouais, c'est pas la force de Wakiti. Ouais, Sakiti. Ouais, en tout cas, c'est pas sa force les combats, mais tu sais, il a fait quelque chose d'assez spectaculaire, mais ça reste saccadé. C'est pas en continu le combat. C'est pas fluide. Là. Non, c'est ça, c'est pas fluide. Reste que la scène. Ouais, il va améliorer ça s'il fait d'autres films. Ah, c'est sûr. Mais reste que la scène est assez folle, puis pendant que le combat est assez serré quand même tout le long, même si tu sais Hulk et Hulk, mais tant que le long il est comme il y a assez de temps de battre. Et après on sent qu'il y a comme une égalité qui se tient. C'est que le grand maître, il décide de comme faire ok fuck off, je vais pas perdre mon champion. Fait qu'il électrocute Thor, encore une fois qu'il niaise avec ça. Puis Thor fait un esti de saut de la mort qui saute quasiment dans l'espace. Là, Puis tu vas Thor qui ouvre les yeux. Oh, tabarnak. Puis ce que t'as oublié un bout, justement, Hulk prend Thor, puis Oui. te le garoche à droite puis à terre, comme dans Avenger 1 quand Thor. mais t'as fait Lucky Hulk. au début t'as Lucky qui voit Thor. Ça c'est une de mes préférés. Le combat commence, t'as Hulk qui se rentre dans l'arène, au début t'as Lucky qui est full content d'être là, puis qui dit à son frère oh, j'aime ça sur cette planète là, je suis bien ici. Puis il voit Hulk arriver, il fait faut que je m'en vais de cette planète. Puis il veut s'en aller, puis les gars font comme non, tu restes, c'est comme fuck, il va se rasseoir. Ouais, c'est ça, ça amène des scènes Mais tellement drôles. après quand Thor se tabasse, il fait t'es, ça t'a pas, tu sais ce que ça fait maintenant. L'autre le gars qu'est-ce qui se passe, il fait oh j'adore ce sport. Oh, wow. Lucky, tout le long du film, il vole les scènes, là, c'est. Ben, surtout dans cette scène-là. La scène de l'arène, c'est une des meilleures scènes de Ah, l'univers Marvel du coup. Là. Ah, c'est. Mais là, ça nous apporte aussi au spa. Ou c'est pas? Au spa. Au fameux spa. Vas-y. Thor, vu que. On pourrait dire quasiment gagné ce combat-là, Ouais. là, se ramasse, dans le fond, dans la même salle que Hulk. Ouais. Puis quand Thor se réveille, il réalise qu'il y a un peu de buée un peu plus loin avec un gros spa, puis avec Hulk dedans. Puis ça amène une scène tellement drôle. Quand Hulk se lève, par défaut, Thor voit la Gilly, là. Gilly. Puis la seule chose qu'il dit, c'est oh mon dieu, je vais me rappeler ça toute ma vie. Mais c'est le fun, c'est intéressant de voir Hulk parler de lui-même, genre, parce Ouais. que c'est la première fois qu'on voit vraiment Hulk parler dans l'univers au cinéma. Ben, c'est ça, parce que dans les comics, Hulk a sa propre personnalité qui était pas vraiment développée dans les films. Et là, il y a des dialogues. Il jase avec Thor, puis. Mais tu sais, on s'entend que c'est pas Shakespeare. Non, là. c'est pas Shakespeare, mais c'est comme genre, moi, Hulk, Moi. aimer ce que je suis, genre, j'aime être champion, tu sais, c'est. Ouais. Le Thor est comme, non, faut que t'es mon ami. Il fait comme, non, Thor, pas ami à Hulk. Mais ça amène tellement de bons gags, justement. C'est comme là, il veut impressionner Valkyrie pour qu'elle la rejoigne. Puis là, il est comme, ok, on sort par là, il lance un ballon dans la fenêtre. Le ballon, il revient en plein front, tu sais. Mais des fois où il faut juste essayer de parler, puis il veut s'accoter sur un étagère pour montrer qu'il est sérieux. Mais oh, fuck, il manque son équilibre. Puis c'est des jokes de même, mais gros, ça rend le film tellement drôle. C'est une comédie, ce film-là. Ah, c'est. Écoute. Si on va enchaîner, Thor, dans le fond, tu te donnes une commission avec d'aller chercher le vaisseau, parce qu'il y a un vaisseau Ben oui, il a cherché le vaisseau d'Avenger qui est sur la planète, qui, dans le fond, s'explique où Hulk était parti pendant tout ce temps. Dans le fond, il s'est retrouvé souvent dans un portail, quelque chose. Ouais, ça, c'est pas clair. Ça, c'est pas C'est vite expliqué dans le sens que Thor, il demande t'étais où, Hulk? Il dit ben j'étais dans le vaisseau. Puis il monte le vaisseau, puis le vaisseau est en bas c'est seulement en bas, genre, tout neuf, comme si rien n'était. Fait que d'après moi, il s'est tombé dans un portail, puis il s'est retrouvé là, parce qu'ils disent que la planète est entourée de portails. Ouais. Donc, souvent qu'il est accroché Dans l'anus de Satan. Ouais,
Je sais, vrai pareil. J'ai pas de rien, là. Puis ça va une scène drôle parce que Thor puis Hulk vont dans le Quinjet et Thor essaie de partir Quinjet puis il est pas capable puis il essaie plein de noms puis comme maudit Tony Stark il fait genre blondinet. C'est là que ça marche parce qu'il dit je suis le plus fort des Avengers, ça marche pas, il fait Thor Dieu d'Odin, ça marche pas, il essaie comme plein de ses titres, ça marche pas, puis à la fin il fait comme je te maudis Tony Stark. Il dit blondinet puis là ça marche. Puis il y a Hulk qui fait le plus fort des Avengers, puis ça marche aussi. Ouais, tu vois dans la face de Hulk qui est comme il est pas content. Puis c'est aussi une scène, c'est là qu'on voit Mark Ruffalo vraiment pour la première fois. Parce que la fois, il accroche un ordi. Puis là, t'as une petite scène de Black Widow qui était déjà enregistrée avant, qui vient d'Avengers Ultron, qui est comme Hulk, là, calme-toi, on a plus besoin de toi, ça va aller, là, calme-toi. Puis là, t'as Hulk qui commence à paniquer. Puis c'est là une des scènes intéressantes que j'ai aimé de Hulk, parce que d'habitude, il est pas très développé. Mais là, t'as Hulk qui se bat contre Bruce Banner, parce que t'as Hulk qui dit non, pas Banner, pas Banner. Puis ils se battent pour prendre le contrôle. Finalement, c'est Banner qui prend le dessus. Et j'ai trouvé c'est une scène touchante. Parce que c'est ça, il amène la réflexion qu'à un moment donné, peut-être que ça faisait quoi, je pense 2 ans. 2 ans qu'il était Hulk, fait que là, il se dit, Chris, la prochaine fois, il va rester Hulk tout le temps, tu sais. Ouais, il a peur, tu vois, dans son rêve, il a comme peur, il fait comme... Puis pas juste ça, il se réveille puis il se retrouve sur une planète qu'il connaît pas. Ouais. Parce que techniquement, c'est Hulk qui est prêt à descendre de s'en Ouais. aller. Pas Banner, là. Non, c'est ça, puis tu vois, il est paniqué, là, au début, il est paniqué comme... Mais j'aime tellement comment Thor abuse du. Il pogne la main de Hulk, puis il fait le soleil se couche. Le soleil se couche. Parce que Black Widow dans Avenger Age of Ultron, pour calmer Hulk, elle dit ça, le soleil se couche, le soleil se couche, quand il se calme de même. Mais tant que le soleil se couche, le soleil se couche, on va frapper. On est pour ça, il fait comme, calme-toi, je suis pas énervé, là. Mais à ce scène-là, Thor, il dit à Hulk, il dit, on s'est battu. Il dit, ok, il dit, ouais, puis c'est qui a gagné? Il dit, ah, c'est moi. Il dit, t'es sûr? Il dit, ouais, c'est moi. Mais techniquement, Thor aurait gagné, c'était pas de Jeff Ouais, Goldblum. l'électrocution, là, mais reste que, ouais. Puis, Ben, bref, je vais essayer d'enchaîner parce que j'ai plus beaucoup de temps. Dans le fond, ce qui va amener, ça va amener que justement, ils vont réussir à s'évader de la planète en passant par l'anus de Satan. L'anus de Satan étant le tunnel qui permet de pouvoir tourner dans la galaxie. Et vont les ramener à Asgard. ouais. Là, on va arriver au moment que justement, Kate Blanchett, on va avoir vu entre-temps qu'elle est capable d'être vraiment puissante puis qu'elle a tué beaucoup de soldats. Même si sur tous les soldats qu'elle a tués, il n'y a pas autant de corps qui montraient. Là. Ouais. Mais ça, c'est Puis pas elle a grave. son armée de mort pis son loup géant, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est du nitpicking, là. Fait que, là, c'est ça. Fait que là, justement, Kate Blanchett décide de prendre le pouvoir, puis de vraiment d'amener son peuple, puis que c'est elle qui devienne la reine. Plus tard, ben, tu sais, étant dieu du tonnerre et le fils de Dain, ben, il ne veut pas que ce soit le cas, parce qu'il l'amène à aller se battre contre elle. Mais ça amène des combats vraiment puissants, puis tu vois que Helga est plus puissante que Thor, là. En tous les points, elle est plus forte. Mais celle-là, c'est que ça nous amène justement à la scène du pont, où que t'as tout le peuple d'Asgard qui font face à l'armée de Helga et qui va amener des scènes assez... Ben, quand Thor se réveille, pis il réalise que, dans le fond, le marteau, c'est pas son pouvoir, c'est lui le pouvoir. Ah ouais, c'est ça, c'est lui le Parce dieu qu'à un moment donné, du ils sont sur un tonnerre. balcon, pis elle a dit, t'es le dieu de quoi déjà? Puis il est comme un flash, il est comme, je suis dieu du tonnerre, moi. Il pitch l'éclair. Ça amène des scènes écœurantes avec les yeux bleus. Puis ce qui est intéressant dans la bande-annonce, Thor a ses 2 yeux, mais pendant le combat entre Helga, Thor se fait crever un œil par Kate Blanchett. Fait que dans la bande-annonce, ils ont mis les 2 yeux, mais dans le film en soi, il manque un œil. Fait que ça, c'est pour pas spoiler le film. Ouais. Puis je trouve ça, ça m'a vraiment surpris, je m'attendais pas. Puis je sais pas où ils vont aller avec cette direction-là, mais ça fait un lien avec Odin qui avait perdu un œil aussi. Mais parce que je suis sceptique, je m'attendais pas à ça. Mais reste que ça m'a vraiment surpris. Ben, je trouve que c'est des décisions qui sont intéressantes, genre, pour voir des Je personnages. dois voir questionner dans l'avenir. Reste que le combat final sur le pont est Puis, débile. ça nous amène vraiment souvent à des belles images, genre un peu digne à la 300, que t'as des personnages qui vont se battre à des épées au ralenti dans les airs, mais c'est vraiment beau, là. Ah, c'est très beau. Puis chaque personnage, parce que t'as Bruce Banner qui est là dans le vaisseau, parce que là t'as Valkyrie, on n'a pas trop parlé, qui se bat, mais qui voit qu'ils n'ont pas le dessus. Puis là t'as Bruce Banner, il fait, ok, il fait j'ai pas le choix, il fait tu vas voir qui je suis vraiment, parce que tout le long du film, les deux sont comme, hey, on me semble qu'on se connaît. Puis Bruce Banner, il peut capable de se rappeler c'est qui. Parce que dans le fond, Valkyrie puis Hulk sont amis, puis comme, il me semble qu'on se connaît, puis il y a un petit gars autour de ça. Puis finalement, il saute dans le vide. Il se crache sur le pont. Oui. Puis comme- là, il est comme tout paraplégique. C'est drôle. Là, t'es comme, fuck, il est-tu mort? Puis là, tu vois, ça dézoome, ça change de langue. T'as le loup qui charge. Puis la dernière seconde, le loup comme. Ouais.
Mais c'est ça, c'est intéressant parce que là, t'as Hulk qui l'amène dans l'eau, le loup, puis qui se bat avec, puis écoute, Hulk qui est déchaîné, là. Ah, écoute, j'ai peur dans le sens que, tu sais, il disait qu'il n'y avait pas de revenir humain depuis être humain. Là, je pense que ça pourrait arriver parce que là, il finit qu'il reste Hulk à la fin. Il est pas revenu humain. Hey, es-tu revenu humain à la fin? Non, il est pas revenu humain. Il me semble que non. Il me semble dans le vaisseau à la fin, on voit juste Lucky puis Thor qui se parle. Il y a Hulk qui. Je le sais pas. Parce que c'est ici en suspens, mais d'après moi, il est resté Hulk. Puis ça pourrait être intéressant de savoir un autre débat encore qui va essayer de revenir humain. Mais il reste que le combat il est fou à la fin. J'ai trouvé la fin surprenant. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse exploser Asgard. Moi non plus. Mais je trouve ça écœurant parce que Thor ne gagne pas. Ouais. Thor n'a pas gagné le combat, pas du tout, pas une seule fois. Puis ce qui amène que finalement ils vont réanimer le méchant du début, Sulfur, qui va finalement tout démolir. Mais pourquoi que je ris, c'est que Hulk, quand il a fini le combat, il fait oh, un gros monstre qui attaque le gros monstre. Il est comme t'en fais non, pas ça. Puis il est comme non, mais il y a un gros monstre, touche pas au méchant. Ben c'est ce qui permet de tuer le gars, en fait. Ouais, puis ça fait exploser toute la stade. J'étais vraiment comme sous le choc. Je m'attendais pas à. Puis ça coupe définitivement l'univers de Thor. Je veux dire. Sans Asgard, Thor perd sa valeur en soi. Là. Oh, ouais. Reste qu'il a sauvé tout le monde. Mais aussi, une scène là, que c'est la seule scène que j'ai trouvé. Ben, même si le personnage, j'ai trouvé quand même décevant, l'exécuteur à ce moment-là, il prend une décision. De devenir un héros. De devenir héros, puis il sort, puis tout le long, il tripe sur les mitraillettes parce qu'il en a payé 2 au Texas. Puis là, tu vois, il sort, puis il y a une scène épique. Écoute, il a jamais changé de chargeur, mais il y a genre 2000 balles dans chacun de ses chargeurs. Oh, ouais. Il fait juste tirer partout, genre ta. Mais il est badass. Ah, il est badass avec ses mitraillettes, puis tu sais, puis tu vois, c'est. J'étais déçu qu'il le tue. L'exécuteur, il est mort? Ouais, il meurt à la fin, il se fait tuer. Je me rappelais plus. Ouais, d'une épée dans le ventre. Ah. Mais il meurt en héros, par exemple. Il meurt héros, mais il reste que. Ben, dans l'univers de Marvel, tu meurs jamais totalement. Ouais, voilà. La fin suivante. C'est sous-entendu que Lucky sauve le cube parce qu'il passe dans la pièce à la fin des trésors. Puis tu vois, il regarde le cube. Puis il va plus loin parce que le cube, c'est une des pierres de l'infini. Donc c'est impossible qu'elle soit détruite. Parce que Thanos en a besoin pour son gant. Donc d'après moi, Lucky. Ben, on le voit dans le leak trailer qui avait sorti cet été. On voit Lucky qui donne le cube à Thanos. Donc ça veut dire que Lucky. Même si dans le film, c'est pas clairement expliqué, il y a le cube en lui. Ouais, c'est pas ça. Fait que Lucky, on va le revoir. Là. Ouais, c'est ça, Lucky, on va le revoir. Il va encore trahir Thor. Puis il y avait une autre théorie que je trouvais intéressante, j'ai vu récemment, c'est que la flamme éternelle qu'on voit, c'est une autre des pierres infinies qui manque au puzzle. Même si je vois pas comment ils ont fait la sauver, reste que c'est une des possibilités. Mais je pense qu'on a dit pas mal les éléments marquants, à part qu'on a pas trop parlé de Valkyrie, qui est la nouvelle femme principale. Qui est cool, là. Ben, cool, les ballasts. Je pense qu'elle va être intéressante à développer au futur. Ben, on voit qu'il y a comme un lien qui se fait avec Thor. Thor est comme sous son charme. Puis t'as le Grand Master qui a des arguments qui dit qu'il va revenir. Ouais, parce qu'il n'y a pas de conclusion pour ce personnage. Non, c'est ça, il y a une scène dans le générique, mais il reste que. Ouais. Tu sais, je veux dire, il y en a qui disent qu'il va réapparaître avec le collectionneur qu'on a vu dans le Thor 2. Ouais, ben c'est son frère, là, je pense. Son frère, ouais, parce qu'ils ont la même espèce, une espèce qui sont très peu. Puis c'est les plus anciens, tout ça. Ils sont comme une dizaine, je pense qu'il est annoncé en plus pour Infinity War. Je suis pas sûr de ça, mais si tu le dis, ça se peut. Il me semble que oui. Mais il reste qu'ils sont importants dans cet univers-là cosmique, donc il serait intéressant de les réunir. Mais je pense qu'on va parler de pas mal du film. J'ai mis aussi un petit clin d'œil intéressant. Il y avait beaucoup de débats autour du gant de Thanos dans les coffres d'Asgard. Puis Helga, elle l'explique. Elle dit c'est factice. La plupart des choses qu'on voit là-dedans, c'est faux. Puis elle pogne le gant, puis elle le pète. Fait que c'est juste pour régler le cas finalement que c'est pas un vrai gant. Ouais. Parce que c'est un débat qui a de plus longue durée. Donc on arrive au bout de la note. Ouais. Donc vas-y, combien tu donnes? Moi je donne un 4 sur 5 sans hésiter. C'est un des meilleurs films de Marvel. C'est le meilleur de la phase 3. Même si Civil War était vraiment bon. Puis Guardians of the Galaxy aussi. Mais Thor 3 anéantit tout. On prend une autre direction. On fait du neuf avec du vieux. Franchement, là, chapeau, j'ai vraiment aimé ce film-là. Écoute, un excellent film, sauf 2-3 petits points que j'ai énumérés, mais reste que c'est un excellent film. J'ai adoré du début à la fin. Moi, je vais être plus généreux. J'y donne un 4.5. Oh, quand même, hein? Écoute, il est dans les tops des films de super-héros depuis très longtemps. Depuis la nuit des temps, je dirais. Ce réalisateur-là, j'ai hâte de le revoir faire d'autres films. J'ai vu un fort potentiel. Écoute, j'ai adoré tout ce que j'ai vu. Thor n'était pas mon préféré, il est devenu mes préférés. J'ai aimé revoir Hulk, j'ai aimé revoir tous les éléments. L'univers comme il a été dépayé, vraiment très bon. Les effets spéciaux, je l'ai pas vu en 3D. Je le regrette pas. Non, t'as bien fait. Mais il reste que c'est fou en soi. Juste le regarder normalement, c'est débile. Très bon film. Il mérite amplement 4.5. On est rendu au mot de la fin déjà. Vous pouvez nous suivre, la Ligue des Cinémas, sur Facebook, Twitter, iTunes, RZO, Balado Québec, Canal Cinéma. Vous pouvez me suivre, moi, Mathieu Belkebo, sur Facebook.
Il faut suivre Max Taillon sur Twitter et Facebook. Écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Puis restez à l'affût. Ah yeah!